ça reste très solide comparé justement à cet Olympique de Marseille qui par exemple n'a pas gagné un match depuis le début de cette année 2024. On est presque sur un inversement avec la saison dernière où Marseille était 3e, enfin a terminé 3e et Brest a terminé 14e et ça s'est joué à peu de choses aussi pour la relégation pour eux l'année dernière, et puis là il nous faut une saison. C'est assez fou le retournement de situation, c'est ce qui est beau avec la Ligue 1. Et oui, on va suivre d'ailleurs cette Ligue 1 ensemble et on va suivre ce match en direct et en intégralité. Alors pour vous donner ce qui se passe, pour l'instant il y a une petite échauffourée au milieu de terrain, rien de grave. Ça énerve en tout cas le président Longoria qu'on aperçoit ici dans les tribunes du stade Francis Lebet. Cette petite intervention de Jonathan Klaus finalement qui sera sanctionné. On va parler justement de l'arbitrage, et c'est monsieur Buquet qui sera au sifflet, monsieur Rudy Buquet, pour cette 22e journée, cette dernière rencontre de cette 22e journée de Ligue 1. Une journée de Ligue 1 qui a d'ailleurs qui s'est poursuivie cet après-midi. On va faire le tour des scores. Strasbourg s'est incliné à domicile face au FC Lorient 3-1. Montpellier se sont eux imposés face à Metz 3-0. Rennes s'est imposé 3-1 face à Clermont. Toulouse est allé gagner du côté de Monaco 2-1. Reims et Lens se sont séparés sur un match nul, un but partout. Hier, deux rencontres. On s'est intéressé d'ailleurs tout à l'heure dans les remplaçants. Vous pouvez suivre le replay notamment sur notre page Facebook Ondec Média et sur YouTube Ondec Média également, à ce Nantes Paris Saint-Germain et la victoire 2-0 des Parisiens à la Beaujoire et la victoire de Lille et le triplé Morgan de Jonathan David avec le Havre. Alors c'est assez anecdotique, je vais revenir sur Rudy Buquet, mais vous le savez, chaque semaine le journal L'Équipe fait un classement par note. Rudy Buquet l'année dernière était 24e et dernier arbitre de Ligue 1. Et bien cette saison il fait beaucoup mieux. Il a pas été relégué. Non, pour le coup non. Il s'aurait pu parce que ça existe évidemment. Rudy Buquet remonte cette fois-ci à la 3e place cette saison avec une moyenne de 6. Il faut savoir que le premier cette saison a 7 et c'est monsieur Leleu, mais après ça dépend aussi du nombre de matchs. On a de la Jode en deuxième avec 6.2. Donc Rudy Buquet logiquement d'après les notes de l'équipe fait plutôt une bonne saison parce qu'on parle souvent des joueurs, un peu moins sur les prestations des arbitres. Et bien là pour le moment ça a l'air d'être bien parti en espérant que ça continue. On le voit d'ailleurs à l'œuvre en ce moment. Exactement. Pour vous décrire ce qui se passe, il y a une petite altercation, il vient là un peu calmer tout le monde. Kenny Lala a semblé un petit peu agacé, mais c'est vrai qu'on a envie d'avoir un bon arbitrage ce soir parce que mine de rien, entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille, on peut voir du jeu, on peut assister à une rencontre intéressante et c'est ce qu'on va vous faire vivre dans le match. On va compléter juste les résultats de la 22e journée avec le match qui a eu lieu vendredi et la victoire de Lyon face à Nice. Et c'est rien de le dire puisque la remontée, on parlait de remontée au classement de Rudy Buquet, mais Lyon aussi est en train de faire une belle remontada. Allez, on va revenir au direct. Ah là, c'est dommage. Il y a eu une belle occasion, une belle incursion d'Harit là, Morgan. En fait le problème c'est que moi je pensais vraiment qu'Harit allait centrer directement devant la cage du gardien brestois et puis finalement il décide de la jouer peut-être en deux temps avec son coéquipier et la passe est ratée et finit directement en touche. C'est une belle occasion marseillaise ratée. Alors pour le coup c'est pas de la faute d'Harit parce que c'est la passe derrière qui est pas bonne, ou alors il s'est mal compris avec son coéquipier. Ouais, on va d'ailleurs revenir sur Kenny Lala. Attention, cette balle en retrait pour le portier brestois finalement dégagé un peu en catastrophe. On va quand même suivre cette action ensemble avec Kenny Lala qui cherche du monde devant. Il a trouvé du soutien. On trouve Mounier sur le côté droit qui va centrer en première intention, mais c'est tout de suite contré par Balerdi, présent, mais finalement pas sur le deuxième ballon parce que ça va profiter aux Brestois à ce centre. Et finalement Blanco qui peut intervenir et rassurer encore une fois son équipe après sa première intervention dans les 5 premières minutes. Je voulais aussi revenir sur le premier carton jaune de la partie parce qu'on a vu tout à l'heure Kenny Lala s'expliquer avec Rudy Buquet. Il a pris le premier carton jaune de cette partie. Après s'est essuyé les crampons sur Ulysse Garcia qui joue arrière gauche aujourd'hui avec cet Olympique de Marseille. Allez, on reprend le jeu. Et prendre un jaune à ce moment-là du match défensivement au bout de la 13e minute, ça veut dire que défensivement ils vont faire beaucoup plus attention, être un peu moins peut-être virulents et ça peut jouer sur les attaques marseillaises derrière. C'est pas trop bon en un temps de match en tout cas pour les Brestois là-dessus, sur ce côté-là. Surtout qu'on parlait de ce côté gauche, mais pour le coup ni Aubameyang ni Quentin Merlin, parce qu'on louait leur partie face à cette équipe du Shakhtar Donetsk, ni Quentin Merlin
Merlin ni Aubameyang ne sont titulaires sur ce côté gauche. C'est aussi clairement peut-être une volonté d'aller chercher quelque chose le jeudi prochain en Europa League face au Shakhtar. Après, Quentin Merlin, moi je sais qu'il n'a pas forcément l'habitude, et c'était déjà. Alors à Nantes, il était un peu plus titulaire, mais même là, avec Marseille, il n'était pas encore titulaire à chaque rencontre de mémoire. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que le coach marseillais ait décidé de. Oh là là, magnifique roulette là pour le coup, au niveau du milieu de terrain. Ouais. Alors là c'était ça. C'est ça, ouais. Ismaïla Sarr qui a tenté de faire la différence au milieu, il est revenu. Finalement il y a intervention irrégulière ou régulière, on va voir ce que dit Rudy Buquet. Oui, il y a une petite charge de Doumbia. Finalement le ballon va être rendu aux Marseillais. À noter que l'OM, et c'est intéressant d'en tenir compte, est la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison. Morgan, ils ont pris seulement 7 points en 30 possibles. Oui, là c'est un peu compliqué. Je vais juste revenir un instant parce que j'ai dit une bêtise et c'est bien de se rectifier quand on en dit. Quentin Merlin a été titulaire à chaque fois, mais il n'a pas joué les 90 minutes. À chaque fois, il l'a fait sortir. C'est pour ça que je me suis trompé de ce côté-là. Mais du coup, effectivement, étonnamment, il n'est pas titulaire comparé au match contre le Shakhtar. Bonne récupération devant la surface de réparation. Cette action d'Harit, est-ce qu'il est fauché, Harit? En tout cas, on va voir si c'est Harit qui est touché, si c'est lui ou un autre joueur. Mais il y a la contre-attaque en tout cas. Rudy Buquet n'a rien dit à vitesse réelle. Morgan, ça semblait dangereux. Il semblait s'être passé quelque chose. On est loin du stade brestois, mais en tout cas, alors soit le tacle est magnifique, soit le tacle défensif est magnifique, soit il y a pénalty. En tout cas, il n'y a même pas eu de discussion de la part des Brestois. Il n'y a pas eu forcément de demande, pas de bras levés, pas d'arrêt de jeu. Je pense qu'il n'y a rien. On va attendre le temps mort parce que pour l'instant le ballon est toujours en jeu, donc on verra ce qui se passe du côté de l'arbitrage avec Loco sur le côté gauche qui va centrer en première intention. Il est contré. C'est sorti. Il est contré exactement et c'est sorti. Il est contré par Sarr qui était venu faire l'effort défensif. Ismaïla Sarr qui revient lui aussi de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde et les effectifs sont au complet. On voit Ndiaye notamment buteur face au Shakhtar. On voit que c'était un tacle régulier dans la surface de réparation finalement. Un beau tacle défensif, rien à dire. Ouais, ce match, on vous avait promis un match où il allait avoir du jeu. Là, c'est dommage, c'est mal négocié de la part des Marseillais parce que là, Moumbagna avait peut-être un bon coup à jouer, mais le ballon lui est mal donné. Il peut pas faire comme il veut, il peut pas surtout la récupérer. C'est récupéré en tout cas par les Brestois avec Loco sur le côté gauche. On est dans la moitié de terrain brestoise. Ils subissent pour l'instant les Brestois malgré ces premières 5 minutes où il y a eu une énorme occasion et Blanco qui l'a repoussé, qui l'a mis par-dessus sa barre. Mais les Marseillais rentrent bien dans cette rencontre avec cet effectif qui a un peu tourné par rapport à ce 11 d'Europa League et notamment le retour d'Onana au milieu de terrain qu'on avait vu intéressant face au FC Metz. Allez, justement les Marseillais là devant avec ce ballon pour Ismaïla Sarr, il est hors jeu, mais il est hors jeu, il est sanctionné. On voit l'arbitre assistant qui lève son drapeau sous l'air agacé de Gattuso, mais pour le coup c'est justifié alors qu'on voit l'action. Alors le tacle de Pierre Lesmelou, il est tout en expérience sur Ndiaye, il est magnifique parce que là Morgan, on aurait pu assister au premier penalty de cette rencontre, mais c'est tout en sang-froid et tout en expérience pour le joueur qui arrive de première ligue. C'était un bel appel, c'est dommage. C'est vrai, c'était bien joué. Allez, les Brestois qui cette fois sont dans la moitié de terrain Marseille. Il y a Pierre Lesmelou, justement, c'est lui. Il tente une combinaison avec Mounier. Finalement, le ballon est rendu au Marseille. Il y a Ndiaye encore qui va tenter de faire la différence. Il a éliminé un joueur à gauche, mais c'est pas terminé avec Sarr qui met le ballon sur le côté gauche. On rentre dans la surface de réparation. Le dédoublement finalement. Harit préfère garder le ballon. Il a trouvé Unai derrière lui qui revient, est obligé sous le pressing brestois de garder la balle avec Balerdi qui est monté également dans la moitié de terrain brestois. Et même on a cru qu'il allait armer et c'est bien joué la combinaison avec Jonathan Klaus. La lumière peut venir peut-être de l'international français, mais finalement c'est dégagé par les Bretons qui mettent ce ballon en touche. Mais Morgan, les Marseillais restent haut dans cette rencontre. Oui, un beau jeu en une touche de balle, ça joue très rapidement dans les transitions et ça pour le coup Brest n'arrive pas à les arrêter pour le moment. Ils arrivent alors ils bloquent pour le moment Marseille sur le dernier geste, la frappe. Pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de tentative devant le but. On attend que ça, je pense que ça va arriver dans les prochaines minutes très rapidement. Ouais, clairement, on assiste, restez avec nous. On vous l'avait promis déjà pendant le match Shakhtar OM que les choses allaient bouger et là on sent qu'il va se passer des choses dans cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1. Allez, on assiste justement à Onana
avec la possession marseillaise. On voit un magnifique dribble encore une fois, cette fois c'est de la part de Naï et non, c'était Harit encore une fois qui est très remuant depuis le début de cette rencontre. Si vous nous rejoignez, on rentre dans la 19e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Coup franc intéressant sifflé par Rudy Buquet, Morgan. Bon, et cette fois faut pas le jouer en deux temps là. Il faut qu'ils y aillent direct parce que tout à l'heure tout à l'heure ils ont fait un coup qui n'a pas du tout marché. Je pense que Brest ne va pas retomber dans le piège, là faut y aller. Ouais, il faut y aller, il faut tirer, il y a des tireurs, en plus il y a des bons tireurs de coups de pied arrêtés, notamment peut-être Jonathan Klaus. Oui, c'est lui qui pose, en tout cas qui va sûrement tirer ce coup franc, parce que c'est un coup franc, pour expliquer à nos auditeurs, qui est destiné à un droitier. Il est sur la gauche de la surface de réparation, pas très loin de l'arc du milieu de terrain de cette surface, mais on est quand même à 25 mètres à peu près là. Frappe directe de Jonathan Klaus, et elle semblait bien partir finalement, elle va échouer à quelques mètres du poteau gauche. Mais la tentative c'est bien essayé en fait, tout simplement de la part de Jonathan Klaus, mais elle tourne un peu trop vite et finalement elle passe à côté de ce poteau gauche. Ça va être joué. Elle a été touchée parce que c'est un corner pour les Marseillais et c'est le premier corner de cette partie. Curieux, à vitesse réelle, on l'avait pas vu du tout touché, mais finalement ça va donner une occasion, pourquoi pas, de s'illustrer, notamment pour Harit. Ce corner de la gauche vers la droite, il est rentrant du coup pour le pied droit de l'international marocain. On voit Balerdi et Mbemba qui sont montés aux avant-postes. On sait que Mbemba il peut rouler, c'est elle de Pigeon qui finit au deuxième poteau. Finalement Ismaïla Sarr ne peut pas la récupérer parce que c'est bien défendu par Del Castillo notamment, qui était resté en défense. Allez, le ballon pour les Marseillais qui sont obligés de revenir dans la moitié de terrain, puisqu'il y a la pression, la petite pression des Brestois. Oui, ils ont réussi à faire redescendre le bloc marseillais d'un coup là, après la pression marseillaise. Les Brestois, c'est impressionnant, parce qu'ils étaient très très haut, même après ce corner. Les Marseillais avaient encore le ballon, mais la défense a réussi à repousser jusqu'au milieu de terrain, et là c'est les Brestois qui repartent à l'attaque sur le côté droit. Ils jouent une touche de balle aussi. Ils répondent aux Marseillais. Clairement, il y a une volonté de faire le jeu, mais pour le coup, du côté de l'OM aussi, ça donne une rencontre ouverte. Oui, attention avec Del Castillo encore, que lui aussi, si on voit beaucoup Harit, on voit aussi beaucoup Del Castillo. La lumière peut venir d'un des deux hommes. Attention, ce centre de Loco, finalement elle est touchée par Mounier, mais elle continue de rouler, de vivre cette balle avec la récupération d'Harit. Ndiaye en soutien, le 1-2 entre les deux hommes. Il y a un peu de place devant pour Moumbania. Finalement on va trouver Ndiaye, elle est un peu longue, mais non, le Sénégalais qui arrive à récupérer le ballon, il décale Onanas, non, c'est Ismaïla Sarr sur le côté droit. Finalement c'est mal négocié de la part d'Ismaïla Sarr, l'ancien joueur de Watford, qui a tenté de faire la différence sur le côté droit. Morgan, il n'a pas réussi son 1 contre 1, c'est dommage. Il y avait un bon coup à jouer, il y avait un 3 contre 3 à jouer pour les Marseillais. Mais j'ai dit depuis tout à l'heure, il manque le petit truc final qui va faire qu'il va y avoir un 1 contre 1 face au gardien, il va y avoir une occasion, et là justement ça repart du côté de Brest cette fois-ci. La frappe et l'occasion de Pereira Lage. C'est bien joué, hein. C'est bien joué. Oui, il a tenté sa chance parce qu'il savait que de toute façon il était plus rapide que son équipe. Il était en bout de course. Il dit il faut que j'y aille. Ça part finalement en 6 mètres. C'était compliqué. Il attend du bout du pied presque. C'est ça. Il tente pour situer pour nos téléspectateurs qui ne voient pas. Il est à gauche du poteau gauche à quelques mètres. Il est lancé, la défense est loin derrière, mais l'angle est très fermé. Il essaie de croiser, mais il ne croise pas suffisamment. Attention, Ndiaye, c'est bien joué. Il a encore vu du monde sur ce côté gauche. Encore Harit qui prend le ballon, le numéro 11 Marseillais, qui rentre dans la surface, qui tente un dribble. Il est passé du côté gauche. Et finalement, il centre et personne n'a suivi. Quelle occasion là pour les Marseillais. Morgan, le Marocain est intenable sur ses 22 premières minutes. Un festival de l'ancien Nantais sur le côté gauche. À croire qu'à gauche ils ont du bon matos avec Quentin Merlin. C'est ça, c'est incroyable. Le dribble qu'il nous a fait dans la surface de réparation, personne n'y a cru. Ou alors ils étaient mal placés dans la surface de réparation, ils étaient mal placés. C'est dommage, mais en tout cas la possession reste pour les Marseillais, et vous restez avec nous parce que vous allez voir, c'est sûr qu'il va y avoir un but, même peut-être avant la mi-temps, parce que là ça bouge des deux côtés. On voit même les Brestois qui sont capables de piquer en compte, de piquer par des ballons par-dessus la défense marseillaise, mais les Marseillais en tout cas n'ont peut-être jamais aussi bien démarré une rencontre de Ligue 1 depuis ce début de saison. Oui, mais c'est ça au final, ils démarrent bien, il y a de la construction, c'est dangereux, mais au final il n'y a pas de tir cadré. Les tirs cadrés sont du côté de Brest, 2 contre 0 pour Marseille.
Marseille là, en début de rencontre. C'est intéressant parce que domination marseillaise comme tu dis, mais les occasions là sont clairement pour les Brestois. Allez, on va suivre cette remise en jeu. Ah non, c'est le ballon, ça y est, déjà remis en jeu avec Del Castillo qui a du soutien au milieu de terrain. Il avait Doumbia qui est venu l'aider, mais encore une fois, bon pressing là aussi. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain des deux équipes qui essaient de ne pas perdre la possession. Mais la possession là, elle est pour les Bretons sur le côté gauche avec Lesmelou qui est obligé de revenir. Non, c'est lui plutôt, c'est Lesmelou maintenant qui a le ballon avec Chardonnay, le capitaine brestois qui met ce ballon sur Kenny Lala qui est aux avant-postes. Lui, il tente de faire la différence sur Ndiaye, mais Ndiaye a bien anticipé le geste technique. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. Et s'il y a bien un bon technicien, parce qu'on a vu tout à l'heure clairement Ndiaye qui a tenté de faire des différences et qui est capable d'éliminer un joueur, deux joueurs, trois joueurs, et là aussi la différence peut venir de l'international sénégalais. Le ballon en tout cas a été contré, bonne intervention de Balerdi. Pereira là, lui il a touché, ça va permettre à Blanco, on l'a dit, puisque Paul Lopez au dernier moment a cédé sa place dans cette rencontre. Et c'est vrai que même en termes de possession de balle, c'est 54, allez 55 même pour le stade brestois, alors qu'on sent que les Marseillais ont les meilleures opportunités. Attention, ce ballon qui traîne. Oh là 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 là, cette frappe de Pierre Lesmelou, c'est dingue parce que là le ballon, alors on parlait justement, tu parlais, ça image parfaitement ce que tu disais, cette équipe marseillaise qui démarre bien mais qui est capable aussi d'avoir des trous incroyables. Et même bas ce ballon plein, c'est Onana qui met ce ballon plein axe et Lesmelou, alors c'est bien défendu quand même, c'est bien défendu je crois de la part de Balerdi qui vient fermer l'axe, mais alors quelle erreur des Marseillais. Oui, il se met devant un peu pour le gêner, mais il a eu le temps de frapper, il a eu le temps de se positionner, il s'en veut, on le voit sur le ralenti. Elle n'est même pas contrée finalement. Elle n'est pas contrée. Et elle n'approche même pas la lucarne, c'est dommage qu'on a le temps comme ça de pouvoir frapper, et ça vient encore d'une erreur marseillaise. Comme tout à l'heure, il y a quand même quelques déchets côté marseillais. Alors, quand c'est en attaque, c'est pas très grave, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, quand c'est défensivement ici, surtout quand on met un ballon plein axe, parce que là, pour le coup, il était plein axe. Donc là, c'était un ballon de but, très clairement. Ouais, clairement, un énorme ballon de but, à l'image du but encaissé après l'erreur de Jonathan Klaus. On a vu presque la même action, sauf qu'on était un peu plus reculé du côté marseillais, un peu plus loin de la surface. Mais le dégât aurait pu être le même parce que, attention, Pierre Lesmelou, en plus on le connaît, il est capable de mettre des frappes à l'extérieur de la surface. Et là, il était vraiment à l'entrée de l'axe de cette surface de réparation. Énorme occasion pour les Brestois. On va surveiller cette action finalement. Elle a été sanctionnée par Rudy Buquier qui a jugé la charge de l'ancien joueur de première ligue irrégulière, et ça a été rendu aux Marseillais. Ce ballon, ça va leur faire du bien parce qu'ils viennent de prendre un petit peu la marée pendant quelques minutes. Allez, le ballon justement, tu voulais dire quelque chose, Morgan? Non, mais c'est vrai que pour l'instant Rudy Buquier gère bien sa rencontre, mais on sent déjà les esprits s'échauffer entre Lesmelou justement et puis un Marseillais entre autres, mais là ça fait plusieurs fois où il y a une petite semelle par-ci, il y a une confrontation par là, très physique, et monsieur Buquier laisse jouer. Il a mis un carton tout à l'heure pour Lala, mais bon, il faut que ça reste solide. Et là encore un déchet marseillais, on l'a vu, encore une passe ratée, c'est dommage, mais ça repart sur le côté droit. Allez, pour un centre. Non, retrait, c'est raté, c'est dommage, encore une fois. Ouais, ça image aussi ce que tu disais, ce manque d'application dans les derniers gestes. On a vu déjà Ounahi qui s'est pas appliqué au milieu de terrain pour transmettre un ballon qui semblait facile à quelques mètres. Et derrière, le bon pressing de Ndiaye qui a surgi sur le deuxième panneau, c'était bien joué. Et Jonathan Klaus qui a voulu centrer et qui a mis ce ballon encore une fois sur le défenseur. Il n'arrive pas pour l'instant à passer son latéral, Jonathan Klaus, et à faire la différence, notamment sur Loco. Rudy Buquier qui vient parler à Brendan Chardonnay, qui vient lui expliquer certaines choses, on ne sait pas quoi, mais peut-être qu'il demande à tout le monde aussi de redescendre un petit peu. Chardonnay très énervé depuis le début de ce match, qui semble en vouloir un petit peu à l'arbitre de cette rencontre, même si pour l'instant c'est plutôt bien arbitré comme tu l'as dit. Attention, le corner de la droite vers la gauche, c'est le deuxième corner pour les Marseillais dans cette rencontre. On va voir, est-ce que c'est Jonathan Klaus normalement? Oui, c'est lui. De la droite vers la gauche, il a centre au premier poteau, c'est très mal tiré, très mal négocié, c'est dégagé par les Brestois. Est-ce que c'est terminé? Oui, en tout cas ça va donner l'occasion aux Brestois de repartir vers l'avant avec ce ballon pour Mounier, magnifique dans l'axe, il va se retrouver. Allez, dommage. Quel retour d'Onana qui vient couper la trajectoire de la frappe de Mounier, qui a mis un petit peu de temps à dégainer. Alors, je ne sais pas si c'est Mounier, j'ai un doute. C'est l'âge là. Là c'est Pereira, l'âge c'est sûr, mais sur le centre, c'est Doumbia parce que Mounier était en retrait, c'est Doumbia finalement, mais en fait qui se loupe
zappe complètement parce qu'on va revoir le ralenti. Le contrôle, là. ça va. Ah ouais. Et après, ouais. Mais encore, il n'arrive pas vraiment à maîtriser son ballon qui saute un petit peu. Et derrière, en fait, on a cru que c'était une intervention d'Onana, mais en fait, c'est une intervention de Doumbia absolument tout seul qui n'a pas réussi à contrôler, à maîtriser cette balle, Morgan. Mais quelle bataille sur le côté gauche de Pereira Lage parce que la défense marseillaise était bien revenue. Oui. Il arrive à placer un centre, mais alors millimétré pour Doumbia. Franchement, c'est magnifique. Alors, on disait bon début de match pour Marseille, mais pour le moment, c'est les Brestois qui sont les plus dangereux, qui ont les plus grosses occasions depuis le début. Attendez, on a envie de voir une. Excusez-moi, je suis pas pour Marseille, mais au bout d'un moment, le dernier match gagné pour eux, c'était contre Thionville. Hein, c'est ça que tu disais tout à l'heure, le 7 janvier. Donc il était temps qu'ils gagnent un match, Marseille. Ouais, là, il est temps, comme on le disait, en 2024, toujours aucune victoire et non plus en Europa League, parce qu'on l'a dit, hein, et vous l'avez assisté, ce 2-2, et il va falloir rester sur les antennes de Andec Media cette semaine, en tout cas la semaine qui va arriver, parce que les matchs européens arrivent et on va vivre ensemble également ce match retour. On vous invite également à aller sur nos réseaux sociaux pour assister à l'excellente émission. Morgan était là, c'était sa première, il était excellent lui aussi, comme Quentin Merlin avec l'OM. Il est rentré, il a été décisif pour cette émission des remplaçants très intéressante. On a parlé notamment du cas Mbappé, on était obligé de revenir. On a parlé de Nsue puisqu'on vous avait suivi aussi la CAN sur nos antennes. Mais là d'ailleurs, on va juste revenir aux statistiques qui sont parlantes. 6 tirs pour les Brestois, 1 pour les Marseillais, 2 tirs cadrés, 0 pour les Marseillais. Attention, ce ballon pour Blanco, voilà, c'est relâché. Ce ballon finalement mis en l'air, mais je pense que Monsieur Buquier allait revenir sur la faute sur Blanco, mais pas vraiment. Il va même donner un 6 mètres. Il semblerait que le portier espagnol se soit un peu loupé tout seul. Il s'est pris un petit coup, j'ai l'impression, regarde, par un Marseillais par derrière. En fait, on le voit pas là sur ce plan, mais il se prend un petit coup derrière lui. Exactement, c'est Onana. En fait, il le sent pas, il tape un peu dans son dos. Voilà. Allez, on va continuer ensemble pour ce match de la 22e journée. Si vous nous rejoignez, toujours 0-0 entre le Stade brestois et l'Olympique de Marseille. On a vu une action magnifique de Jonathan Klaus. On est à la 30e minute de jeu. Il va rester un quart d'heure dans le temps réglementaire. Ce long ballon, c'est magnifique pour Ndiaye. Et le contrôle est superbe. Il va se mettre sur son pied droit. Finalement, il a du soutien derrière lui avec Onana qui est obligé de revenir lui aussi en soutien. On essaye de faire tourner du côté des Marseillais. On essaye de faire la différence, mais finalement, encore une fois, les Brestois qui se sont repliés vite, puisque les Marseillais, eux, n'ont pas joué assez vite. Leur offensive, ça permet aux Bretons de se replacer. Mais en tout cas, on se bat du côté de l'OM, et ça, c'est plutôt intéressant à regarder avec Garcia sur le côté gauche qui va chercher encore une fois Ndiaye, qui lui aussi fait une première mi-temps assez intéressante. Il suffit de le dire pour qu'il perde le ballon et qu'il perde son duel. Et en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Monsieur Buquet va donner le ballon aux Marseillais? Parce qu'il y a un petit duel avec Pereira Lage. Est-ce qu'il y a tout simplement une touche? Ça paraît régulier des deux côtés. Non, c'est même un coup franc sifflé contre Eliman Ndiaye, et le coup franc dans la moitié de terrain des Bretons. Gros travail malgré le gros travail là de Pereira Lage. Je sens que ce match va être difficile à arbitrer pour Monsieur Buquet parce que là les esprits s'échauffent, je le dis depuis tout à l'heure, mais de minute en minute de chaque côté, et pour l'instant il essaye vraiment au maximum de ne pas distribuer de cartons, mais de rappeler à l'ordre, parce que sinon ça va finir encore une fois avec des cartons rouges. J'ai l'impression que l'OM cette année est abonné un petit peu, hein. Ils en ont eu un contre Metz récemment, après non, c'était Monaco qu'on avait pris face à eux, donc si ils en ont eu un aussi face à Lorient en décembre, donc ça fait déjà quand même 2 en très peu de temps. Alors, sur le côté droit, qu'est-ce qu'obtiennent les Brestois? Rien du tout, je crois que c'est hors-jeu. Rien du tout, il y a même peut-être un hors-jeu. Puis on va aussi rappeler que lors du match aller, l'Olympique de Marseille s'était imposé face au Stade brestois 2-0 avec des joueurs qui sont sur la pelouse ce soir. Ismail Assar avait marqué, Chancel Mbemba aussi. Donc ça peut donner des idées. C'est une équipe que l'Olympique de Marseille a déjà battue cette saison, même si les dynamiques étaient tout autres à ce moment-là de la session. On voit, nous en tout cas, on est vos yeux dans cette partie. On a vu Aubameyang concentré en train de regarder ce match et peut-être lui en train de penser au match d'Europa League très important qui attend les Marseillais la semaine prochaine pour ce barrage des 16e de finale de l'Europa League. Allez, on va revenir au direct, 32e minute, toujours 0-0 entre Brest et l'Olympique de Marseille. On va revenir ensemble parce qu'il y a un petit temps mort, on va revenir un peu sur les rencontres de Ligue 1 avec notamment des matchs qui se sont joués cet après-midi. Alors il y a un événement majeur qui s'est passé,
Oui et non, mais c'était pas encore le cas hier soir puisque toutes les équipes n'avaient pas joué. Mais avec la victoire notamment de Toulouse, le FC Nantes est désormais à la place de barragiste. Alors ça avait déjà été le cas en début de saison sur une très courte période, mais bon, ça, entre guillemets, ça ne comptait pas puisque il y avait que très peu de matchs et très peu de points encore. Mais à ce moment-là de la saison où le coach nantais n'est pas en réussite, le prochain match, il me semble, sera face à Lorient dimanche prochain, sera primordial puisque là on est sur un concurrent direct pour le maintien et il va falloir vraiment pour les Nantais de gagner ce match, sinon ça va être, je pense, compliqué pour l'entraîneur nantais mais aussi pour les Nantais tout court pour se maintenir cette saison. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la mode chaque année pour eux. Allez, ça repart sur le côté gauche avec les Brestois qui tentent un centre au second poteau, c'est récupéré cette fois-ci au milieu de terrain par les Marseillais. Ça repart peut-être en contre-attaque. Exactement. Oui, ça repart. Avec Ismail Assar. Oui, est-ce qu'il passera? Non, finalement non. Ismail Assar, il avait un bon coup à jouer, mais il y a une sanction. Les Brestois sont sanctionnés et c'est une bonne passe dès que tu me fais par rapport à Lorient, puisque pour revenir au score de cet après-midi, Lorient s'est imposé, attention, à Strasbourg, 3-1 avec notamment un doublé de Bamba et un but de Ponceau face à un but de l'ancien joueur de Première Ligue, Gilbert, passé par Aston Villa notamment. Montpellier et Metz, eux, se sont départagés sur le score de 3-0 pour Montpellier avec des buts de Silas Sagnan et l'inévitable TJ Savanier. Rennes s'est imposé 3-1 face à Clermont, un but de Matsima pour les Clermontois face à un but d'Omari et un doublé de Martin Terrier qui revient définitivement en très bonne forme du côté de la Bretagne et du Roison Park. Monaco s'est incliné face à Toulouse sur le score de 2-1, un but d'Akliouche pour les Monégasques et des buts de Siro, attention, et de Costa pour les Toulousains. Bien sûr, s'il se passe quelque chose du côté de Brest, on vous fait signe. On reste bien sûr en direct. Reims et Lens se sont séparés sur le score de 1-1, des buts de Diakité pour Reims et de Saïd pour le RC Lens. Allez, on revient à la rencontre qui nous intéresse ce soir. Il reste 10 minutes et c'est le 3e corner pour les Olympiens, toujours 0-0 entre les Marseillais et les Brestois. On est bien sûr au stade Francis Leblay. Attention, ce corner justement de la gauche vers la droite, mal négocié, ce ballon qui traîne au point de pénalty mais qui est dégagé par la défense brestois. C'est pas terminé, c'est pas soufflé, c'est pas sifflé. Qui se met Lassar qui tente le ballon, oh là là, au point de pénalty. Il a centré pied gauche pour la tête d'Mbemba qui est encore une fois resté aux avant-postes. On sait qu'il est coutumier du fait qu'il est capable d'aller marquer ce genre de but, Mbemba, et cette fois il négocie mal son ballon. Morgan, il met ce ballon au-dessus. Ouais, et Rudy Buquet qui aurait pu siffler peut-être une petite altercation au niveau de juste devant la surface de réparation, mais visiblement il a laissé jouer pensant que le ballon était du coup pour les Marseillais en laissant l'avantage. Derrière, malheureusement pas but. Statistique intéressante et un peu alarmante pour les Marseillais. Marseille est la pire équipe à l'extérieur cette saison avec uniquement une victoire et 5 défaites. Donc c'est le soir pour essayer de quitter cette 18e place. Après, ce qui est peut-être un peu rassurant pour les Marseillais et encourageant, c'est que le Stade Brestois n'est que 7e équipe à l'extérieur cette saison, à domicile, pardon. Ouais, voilà. Bon, il compte quand même 5 victoires, mais qu'une seule défaite. Donc ça va être statistiquement un peu compliqué pour les Marseillais, mais ils montent de l'engagement, ils montent du courage, ils y vont. Ce qu'on veut voir, c'est une frappe cadrée, une tête cadrée. Là, c'était pas le cas sur la dernière action. Il va falloir en mettre une, les gars, parce que les gardiens s'ennuient un petit peu. Oui, mais je vais pas te donner une bonne nouvelle, mais Brest reste sur 3 clean sheets à domicile en Ligue 1 et ils ont pu encaisser de but à Francis Leblay depuis le 7 décembre et c'était contre Strasbourg. Ouais. Mais vous allez voir, les choses changent quand vous êtes ici avec nous. On vous l'a dit, contre le Shakhtar, l'OM face au Shakhtar, on vous a dit que ça allait bouger. La première mi-temps était un petit peu moribonde et vous avez vu 4 buts après, on s'est régalé et on sent ici quand même que tout peut se débloquer d'un côté comme de l'autre parce que Marseille a les qualités pour faire la différence, mais derrière les Brestois, on sent qu'ils peuvent piquer, même si Morgan, depuis quelques minutes, on voit les Marseillais installés et les Brestois qui ont beaucoup moins d'opportunités. Oui, exactement. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai misé 2-1 victoire de Brest de mon côté. Je veux des buts dans cette rencontre puisque c'est quand même 2 équipes qui marquent
pas mal. Le Stade brestois est à 30 buts marqués depuis le début de saison. L'Olympique de Marseille 29. À titre de comparaison, le Stade Rennais est 3e avec 34 buts. Donc on est vraiment pas très loin. C'est deux équipes qui marquent beaucoup. Donc c'est pour ça que moi j'ai misé quand même des buts sur cette rencontre. Donc restez bien avec nous ce soir parce que là vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a des occasions de chaque côté. Il suffit que ça soit cadré pour que ça rentre. Même si je ne remets pas en question les qualités des gardiens qui s'ennuient un petit peu. Ils s'ennuient un petit peu. T'as raison. Vrai, on voit les yeux là. Il commence à s'endormir. Il avait les yeux un petit peu rouges, Monsieur Blanco. Et derrière il y a un corner. On est en train de faire les zouaves. Mais c'est le deuxième corner pour les Brestois à la 38e minute de jeu. Et pourquoi pas aller chercher quelque chose par là. Balerdi encore une fois très énervé. Déjà on l'avait vu face aux Ukrainiens jeudi, assez nerveux, assez tendu. Là finalement tout va bien. On se tape dans les mains, on se congratule, on s'excuse et tout va bien. Del Castillo va pouvoir tirer ce corner de son pied gauche de la droite vers la gauche. Il est rentrant, c'est encore mal tiré. On a vu que des corners mal négociés, Morgan. Encore une fois, c'est dommage parce que c'est des vraies opportunités de but, mais aller quand même contrer, ça va donner le troisième corner. Une seconde chance pour les Brestois. On va le suivre avec Romain. Allez, juste avant la mi-temps, ça serait intéressant pour les Brestois. Devant le parquage marseillais. Attention, ce ballon touché. Finalement, c'est pas suivi. En tout cas, touché derrière encore une fois par un Marseillais. Peut-être intervention irrégulière. Non, Monsieur Buquet qui laisse jouer, c'est plutôt intéressant parce que là, il y avait rien de spécial. Oh là, ça par contre, ça c'est spécial de Garcia. Ulysse Garcia qui a tenté un dégagement et qui l'a, à l'instar de la frappe de Doumbia tout à l'heure, complètement ça sort ça. Et il semble que le ballon soit sorti. Oui, le ballon est sorti. Les Brestois continuent. Il y a beaucoup de déchets des deux côtés. J'ai l'impression que c'est un peu le fouillis dans les têtes des Marseillais et des Brestois ce soir. J'ai l'impression qu'il y a un, enfin c'est la sensation que j'en ai, qu'il y a un manque de concentration de chaque côté qui fait que on pêche dans les dernières actions, on pêche dans les dernières passes. Même si là sur la deuxième chance sur corner, il était toujours frappé de la même manière, sauf que cette fois-ci l'attaquant brestois avait bien suivi pour placer sa tête. Il s'est pas joué à grand chose pour que ça puisse être touché et inquiéter le gardien marseillais. Les Marseillais justement qui ont le ballon au milieu de terrain, qui vont continuer d'avancer proprement, pour le coup, des bonnes passes. Et là il y a faute. Intervention irrégulière, exactement. Faute sur Aminarit, encore une fois remuant. On l'avait pas trop vu là depuis 5-10 minutes. Finalement, il est passé de la gauche vers la droite et il a fait quand même la différence techniquement, et ça c'est plutôt bien joué. Ça va laisser un coup franc intéressant. On est à peu près au niveau de l'angle droit de la surface de réparation, mais on est quand même à une vingtaine de mètres du but de Cardo, et on va surveiller ce qui va se passer. Oui, il va pas frapper là, il va centrer. Il va pas frapper cette fois. Ça va clairement être joué sur un centre. D'ailleurs j'ai dit Cardo, c'est Couder, le gardien brestois, pas Cardo. Mais Bizot est absent et c'est Couder qui le remplace. Allez, Jonathan Claus de la corner, coup franc sur la droite. Il va tenter de chercher du monde dans la boîte. Elle est touchée par Mbemba, encore une fois, qui a tenté d'aller marquer son 3e but de la saison, mais finalement ce ballon est bien négocié mais pas redressé suffisamment, et il va fuir le cadre et partir sur le côté gauche du but de Couder, et ça va rien donner. Alerte sans perte et fracas pour les Brestois, mais attention, on sent quand même que les Marseillais font des différences, notamment par Mbemba sur les coups de pied arrêtés et sur le jeu de tête du Congolais. Mais ça veut pas. Je pense que si, parce que c'est quand même un match hyper important là pour les Marseillais. Je rappelle qu'ils sont encore assez loin d'une zone ou place éventuellement européenne face à un gros concurrent. Attention, le 1 contre 1, l'ouverture du score. Non, finalement ce ballon est arrêté par Blanco. Alors je sais pas, j'ai pas vu qui avait joué sur 1 contre 1, et Blanco qui s'illustre parfaitement et qui pour l'instant remplace parfaitement son compatriote, parce que là on a vu une énorme, terrible erreur encore une fois de la défense marseillaise. C'est pas terminé, on va surveiller cette action avec ce ballon dans la surface finalement qui termine en touche, mais on joue très vite. On ne nous laisse pas respirer du côté des Bretons, mais là on essaye de faire la différence avec Kenny Lala et ce ballon en touche, mais tout de suite les ramasseurs de balles qui vont aussi vite que les Brestois dans la ligne 2, et ça va donner à Kenny Lala l'occasion. Le sait lui, il va mettre une longue touche parce qu'on est juste à côté, mais quelle énorme occasion pour les Brestois. Heureusement que Blanco suit derrière, parce que franchement la grosse erreur défensive, et ça part encore d'une erreur technique, d'une mauvaise passe. Tous les défenseurs. Cette frappe, on va suivre, excuse-moi de te couper. Finalement ce ballon est dégagé, on va pour expliquer l'occasion, Morgan. Les Brestois récupèrent le ballon, donc c'est bon, pouvoir. Ça s'est un peu calmé. Les Marseillais refont un petit pressing, histoire de calmer la situation. En fait, tous les défenseurs pensaient que ça y est, ils avaient le pied sur le ballon, c'était ok. Et là, nouvelle perte de balle. Et à ce moment-là, il se passe quoi? Un Brestois joue bien le coup,
part dans le dos totalement de la défense marseillaise, se retrouve en 1 contre 1 juste devant le gardien marseillais et là tente, je crois, un petit pont. Et oui. Et là il nous sort un arrêt magnifique, Blanco, donc il faudra avoir le ralenti, ils l'ont pas encore montré, mais en gros ça se passe comme ça, mais encore une fois ça part d'une grosse erreur, une grosse perte de balle dans une zone dangereuse. C'est pas la première fois dans le match et pour l'instant ils ont de la chance les Marseillais, mais ça peut leur coûter un but. Et oui, alors qu'ils font le plus dur, ils sont là à la récupération, ils sont pas inquiétés par l'offensive et tactiquement par les Brestois, et c'est uniquement par des erreurs individuelles qui se mettent en difficulté. On va suivre, par contre ça c'est bien joué de la part des Brestois avec Del Castillo qui résiste à la première charge de Balerdi, mais là c'est bien défendu de la part des Marseillais, même si le dégagement est très approximatif, plein axe. Attention, cette frappe loupée qui aurait pu donner une occasion, ça va donner quand même l'occasion à la récupération marseillaise de pouvoir relancer les joueurs de Gennaro Gattuso. Ndiaye sur le côté droit, mais il est pris en tenaille. Attention, c'est dangereux d'aller tester des gestes techniques comme ça, pas très loin de sa surface de réparation, et ça met justement les Marseillais en difficulté avec la récupération. Brestois finalement revient dans l'axe avec Perles Melou. On essaye de jouer vite, la bonne intervention d'Onana, mais attention, les Marseillais sont sur un fil. Justement, on le voit avec Del Castillo, cette fin de première mi-temps qui chauffe là, ça devient bouillant aux alentours de la surface de Blanco. Allez, justement les Marseillais bien joué avec peut-être une contre-attaque injouée. Allez, là il y a un 3 contre 4 à jouer, même un 4 contre 4 si c'est bien négocié. Ce ballon, il est mal négocié, ce ballon pour Ismail Assar. Morgan, il y avait mieux à jouer et Ismail Assar, il était derrière, le défenseur, il avait fait la différence. Si ce ballon passait au bon moment, il y avait occasion, il y avait un contre 1. Mais en fait j'ai compris d'où venait le problème Marseille, on pourra en parler à la mi-temps, mais c'est très clair, c'est qu'en fait ils veulent jouer très vite face à ces Brestois, c'est vraiment la stratégie, c'est pas limite en une touche de balle, c'est vraiment presque en une touche de balle, ils veulent jouer très vite, et du coup il y a beaucoup de déchets, des fois des très belles passes, des très belles actions, ça mène à des belles choses, mais du coup souvent ça mène à des actions dangereuses pour Brest. Là pour le coup ça joue encore une fois en touche de balle, mais sur le côté droit pour Marseille, et c'est dangereux dans le bon sens pour eux, une perte de balle, un dribble raté, ça arrive. Encore un raté de Jonathan Klaus, et attention là c'est dangereux parce qu'il a déserté son côté droit. Onana, on voit là qu'il va venir, il boite un peu, on a vu Onana venir compenser parce que même lui est parti prendre le côté droit. Il faut vite que Jonathan Klaus revienne. On a vu Doumbia là avec le ballon dans les pieds pour les Brestois à l'entrée de la surface. On est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. On n'a pas vu du tout combien il restait de temps additionnel, ça n'a pas été encore annoncé, mais en tout cas on est bien. Je suis pas sûr qu'il y en avait. C'est la mi-temps, c'est la mi-temps au stade Francis Leblay dans cette 22e journée de Ligue 1 entre le stade brestois et l'OM. Match intéressant à suivre, Morgan, mais toujours 0-0 entre les deux équipes. Les Olympiens ont eu des occasions, mais les plus franches, les plus dangereuses ont été brestoises, notamment avec des énormes erreurs individuelles de la part des joueurs de Gattuso. Oui, effectivement. Du coup, c'est dommage parce qu'il y avait une belle construction de jeu côté marseillais sur cette première mi-temps, mais pas de concrétisation. En fait, ce qui a créé les meilleures occasions brestoises finalement, parce qu'ils n'ont pas réussi tant à trouver de solution, ils ont profité des erreurs marseillaises, mais pas jusqu'au bout. Et encore une fois, c'est pour le coup la tare des deux équipes, c'est qu'ils n'arrivent pas ils échouent dans le dernier geste. Alors heureusement pour l'instant ça sourit à Marseille, mais pour le coup c'est dans les deux cas quoi. C'est dans les deux cas. Effectivement, on va assister ensemble, on va faire une petite pause. Comme d'habitude, on va souffler tous ensemble parce que mine de rien, même s'il n'y a pas de but, c'est un match où il se passe beaucoup de choses. Encore une fois, sur les antennes de Handec Média, on va se retrouver d'ici une petite dizaine de minutes. Allez respirer, allez prendre de l'eau, allez vous hydrater parce qu'on sent qu'il va se passer beaucoup de choses dans la seconde mi-temps. Vous revenez avec nous, vous pouvez même rester avec nous et on se retrouve d'ici 10-15 minutes pour la seconde période de cette 22e journée de Ligue 1. Et cette rencontre entre Brest et Marseille. À tout à l'heure.
peux me faire un décompte à chaque fois, s'il te plaît? Allez, de retour sur Ondec Média avec cette 22e journée de Ligue 1. On est dans le live de la chaîne avec cette émission Dans le match. À chaque fois, vous allez pouvoir suivre des rencontres en direct sur notre chaîne, sur nos différents réseaux sociaux. On a rajouté en plus Twitch depuis ce soir. Vous pouvez aller sur la page Ondec Média, Facebook et également YouTube pour tous les directs. Voilà, on sait que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Morgane, je te vois déjà lever la main parce qu'on a Morgane avec nous qui était dans l'émission des remplaçants tout à l'heure. Morgane, information importante, il n'y a pas eu de changement à la pause. Très intéressant. On a vu, en tout cas on est à la 48e minute de cette seconde période et on a vu une offensive avec un centre d'Ismaïl Assar contré qui aurait pu terminer dans les filets. Finalement ça termine sur le côté du but de Couder. Allez, cette deuxième période qui a repris. On a vu une première période intéressante sans les buts, Morgane. Allez, il manque plus que ça pour débloquer cette rencontre. Et c'est pour ça que moi j'attendais éventuellement à la mi-temps un changement, peut-être une entrée d'Aubameyang, qui est quand même le meilleur buteur et meilleur passeur de l'Olympique de Marseille. Mais effectivement, j'ai l'impression que ta théorie que tu as donnée tout à l'heure de les faire reposer avant le match important contre le Shakhtar qui les attend, ils ont dit on va faire reposer des petits Marseillais en attendant, et puis éventuellement, si on voit qu'on galère contre Brest, on les fera rentrer peut-être à la 70e pour essayer de les clouer en fin de rencontre. Pourquoi pas, mais on va d'ailleurs assister au remplacement avec attention, parce que figure-toi que Marseillais est la plus faible équipe en championnat dans cette stade, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le moins de buteurs qui viennent du banc cette saison en Ligue 1. Il n'y en a qu'un, ça a été Vitinha. Par contre, Brest, c'est la deuxième équipe de ce classement avec 7 remplaçants qui ont déjà inscrit un but, donc il peut se passer des choses lors des remplacements du stade brestois, donc on va suivre ça avec attention. Information importante, alors on avait dit en première mi-temps que Lala avait obtenu écopé d'un carton jaune. Là c'est Balerdi qui a écopé d'un jaune là il y a quelques instants, et du coup au niveau de la défense ça fait un partout quoi. En termes de carton. Partout, c'est clair. On sait que Balerdi est aussi important. Il a pris du galon. Lui qui a vécu des premières années sous le maillot Olympia compliqué. Cette année, par contre, il est vraiment en train d'éclore dans cette équipe et de faire partie des valeurs sûres de cette défense. Ça serait un coup dur de perdre Balerdi après déjà l'expulsion de Gigot. Mais on voit en tout cas l'expulsion. Alors pas là, l'expulsion face à Metz de Gigot, ce qui fait qu'il est absent aujourd'hui. On va suivre quand même cette occasion brestoise avec le côté droit de la surface et le ballon touché après ce centre de Del Castillo. Finalement Doumbia qui se jette pour couper la trajectoire de ce ballon, et le ballon qui va justement, en plus on voit un 1-2. Alors c'est avec Kenny Lala, on voit un long 1-2 et Doumbia qui vient récupérer le ballon. Il commence le 1-2 en dehors de la surface, il revient dans la surface, il coupe la trajectoire, Morgane, et belle opportunité pour les Brestois, mais finalement rien de très dangereux. Très compliqué quand même ce qu'il a tenté de faire, de couper la trajectoire, parce que là il n'a pas coupé la trajectoire d'un ballon tendu, c'est un ballon un peu rebondissant, donc finalement le ballon avait beaucoup plus de chances de partir en haut des cages, et c'est ce qui s'est passé, mais finalement pas si haut que ça, donc il s'est quand même plutôt bien débrouillé, mais encore une fois ce n'est pas cadré, c'est pas si dangereux. Le ballon il sort là normalement. On a cru que le ballon de Loco était sorti, finalement non. Le ballon va rester dans les pieds bretons avec Doumbia, très remuant aussi dans cette partie au milieu de terrain. Il est très présent, magnifique. Le double contact sur Onana. C'est beau. Il lui a tout fait là-dessus, il s'est retourné et il a subi même une petite faute de Onana là-dessus. Monsieur Buquet va revenir parce que le ballon, l'action ne va rien donner. Est-ce qu'il va revenir, et pourquoi pas mettre le petit jaune? Surtout que c'était flagrant là pour le coup, parce qu'il aurait mis la misère. Oh là là, il est face à 3 Marseillais, c'est magnifique. Magnifique, il y a une charge alors que Doumbia a plus le ballon, mais véritablement elle n'est pas très dangereuse. Ça ne donnera pas lieu à un carton, mais en tout cas elle est irrégulière et ça va donner un coup franc pour les Brestois. On va surveiller évidemment ce coup franc de près sous les yeux de Gennaro Gattuso qui parle avec son assistant. On avait aussi Eric Roy, pas la tête des bons jours, peut-être un peu inquiet face aux opportunités marseillaises de la journée. On va voir un peu ce que ça donne, mais en tout cas là c'est les Brestois qui ont une opportunité avec il me semble que c'est Del bien Castillo, centré, c'est récupéré par Marseillais. Alors un Brestois devant, voilà. Ça allait très vite, très vite de la part du Brestois, parce qu'il a essayé de la contrôler de la poitrine, mais derrière Marseille a suivi justement. Marseille cette fois-ci en attaque.
Il se bat contre les 5 Brestois et il passe, il récupère. C'est de la part de Moumbagna qui a lui ouvert son compteur but. On rappelle, c'est son 4e match de la saison avec l'Olympique de Marseille, lui qui est arrivé cet hiver. Le Camerounais, il avait marqué lors de la précédente rencontre et le match nul de l'Olympique de Marseille face au FC Metz. Il a ouvert son compteur but, c'est son 3e match en Ligue 1, son premier en Europa League, c'était cette semaine face au Shakhtar Donetsk. C'était jeudi, vous l'avez vécu en live. Si vous nous rejoignez sur les antennes d'Ondec Média et dans ce live, dans le match, attention, ce ballon qui fuit au deuxième poteau, finalement ça ne donnera rien. Si vous nous rejoignez, 52 minutes de jeu, 0-0 entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille dans cette 22e journée de Ligue 1. On rappelle un carton jaune de chaque côté, mais pour l'instant il y a eu des occasions de part et d'autre, mais pour l'instant le score reste nul et bien joué. Morgan. Et alors, contrairement à la première mi-temps, là j'ai l'impression que les Brestois ont décidé d'arrêter de camper dans leur camp entre guillemets, d'être un peu plus offensif, maître de leur destin, et c'est encore toujours un peu combatif et un peu tendu entre les deux équipes. On voit Pereira Lage qui est en colère encore une fois là sur cette action. Je disais que les Brestois étaient beaucoup plus offensifs comparé à la première mi-temps. Ah oui. Ce que je voulais dire pour les personnes qui nous écoutent et qui pensent que la première mi-temps, il y a eu 0-0, c'est normal, je vous rassure. J'ai une statistique d'Optagen qui va vous faire fais-nous rêver. Vriller. Marseille ne compte aucun tir cadré en première période pour la 3e fois lors de ces 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Comment voulez-vous qu'il marque ? Ça fait rêver. C'est normal. Ça fait rêver. Quelle stat incroyable. Elle est excellente, cette stat. Enfin, excellente, pas pour les supporters marseillais, mais en tout cas, elle est assez parlante sur le mal marseillais. On était passé tout près de l'ouverture du score. Mounier qui arrive pas, peut-être surpris par ce centre rentrant. Il n'arrive pas à redresser le ballon, mais quelle erreur défensive de la part des Marseillais qui le laissent seul. Il passe alors qu'il est entre Balerdi et Mbemba. Il arrive à faire le petit pas en arrière pour se dégager du marquage. Il est seul. Il peut piquer ce ballon au deuxième poteau. Il peut la mettre. Il n'a plus qu'à la mettre au fond, Mounier. Et finalement, ça passe à quelques centimètres du poteau gauche. On était tout près, Morgan, de l'ouverture du score là. Et là, pour le coup, il n'a pas été surpris parce qu'il a eu le temps de voir ce qu'il allait faire. Il a reculé. Anticipé. Magnifique le geste. Il a reculé derrière la défense marseillaise. Sa tête, effectivement, ça passe à pas grand chose. Et on s'approche. Ça y est, on s'approche. C'est toujours pas cadré, mais on s'approche. On s'approche d'une ouverture du score. Restez pour le coup, avec nous. Plus du côté brestois qui encore une fois là est aux offensives. C'est beaucoup plus clean. Il y a beaucoup moins de déchets. Ils comptent un peu moins sur les déchets marseillais. Là, ils veulent construire. Et attention Doumbia, elle est sortie, mais comment il fait? C'est pas possible. Doumbia après son erreur, meilleur jeu de toute façon pour Doumbia. Mais alors là, comment fait-il pour se louper? Encore une fois, il est en 1 contre 1, mais oui, en jeu. Ouais, le Marlien est encore une fois hors jeu, mais il est surpris. Ouais. Mais encore une fois, son contrôle, il est à l'image de ce qu'il fait tout à l'heure. Il se rate pas, c'est pas Blanco qui l'arrête, c'est le défenseur marseillais sur la ligne, le numéro 99. Monsieur Mbamba. Alors qu'il y a du changement sur le banc marseillais, et on voit Aubameyang qu'on n'avait pas vu partir s'échauffer, qui vient d'enlever sa chasuble. Morgan, il semblerait que le Gabonais fasse son entrée en jeu. Gattuso commence à flipper, je pense. Oui, il se dit que là. Excusez-moi, mais. Et c'est vrai que pour le coup, si Aubameyang vient à passer sur ce côté gauche, qui est apparemment le point faible de ce stade brestois, on a vu tout à l'heure les occasions marseillaises sont venues de ce côté. Il faut qu'ils insistent, et apparemment Aubameyang va faire son entrée en jeu. On va surveiller peut-être à la place de Ndiaye si c'est du poste pour poste. Ndiaye qui a fait un bon début de rencontre et qu'on voit un peu moins depuis le début de cette deuxième mi-temps. On a vu encore un déchet là, c'est vraiment trop brouillon de la part des Marseillais. En tout cas, on a vu un deuxième Marseillais partir à l'échauffement. On va surveiller ça et vous donner les infos dès que possible sur les remplacements. Le ballon dans la moitié de terrain des Brestois a occupé, en tout cas pris la possession par les Marseillais. Mbemba qui va se tenter de se démarquer du pressing. Gros pressing de Mounier, Morgan, qui empêche Mbemba de relancer proprement. C'est dommage parce que Marseille a fait une bonne première mi-temps, mine de rien. C'était construit, il y avait beaucoup de déchets parce qu'ils voulaient jouer rapidement, beaucoup en une touche de balle ou au moins en deux, et au moins il y avait de l'action vers l'avant. Et là, ça jette les ballons, le centre totalement aléatoire. Là qui est encore un ballon perdu, et là du coup les Brestois cette fois-ci ne jouent pas leur jeu, c'est-à-dire ne rendent plus le ballon, ils mettent le pied sur le ballon, et là les Marseillais s'en mordent les doigts, puisque du coup ils ont pu un ballon à se mettre sous la dent, et c'est frustrant pour eux, et quand ils en ont, ils font
il le jette et le redonne aux Brestois. Donc pour l'instant c'est frustrant. Je pense que les changements, il y en a besoin. Donc c'est pas plus mal d'en faire un là dans les prochaines minutes. Et corner là pour les Brestois puisque Garcia l'a sorti en corner sur pour le coup un centre des Bretons. Et oui, ce long ballon là qui a été négocié, défendu par Garcia, qui a prolongé cette balle de la tête pour la mettre en 6 mètres. Ça va donner le 4e corner pour les Brestois. Il va être joué de la droite vers la gauche. On espère voir un coup de pied arrêté un peu mieux tiré parce que depuis le début ça file au premier poteau. Voilà, ça part au premier, mais cette fois elle est détournée. Ouais. Mais également une tête marseillaise pour dégager loin ce ballon. On va tenter de faire la différence avec Ndiaye, mais c'est trop approximatif. Ouais. On essaye vraiment de pousser le ballon comme on peut, mais c'est du pouce-ballon justement, et on voit pas quelque chose d'assez précis. On va surveiller quand même cette action de Pereira Lage qui est resté sur le côté après son corner sur le côté droit avec les Brestois qui vont tenter d'aller chercher de faire la différence. Finalement le mur marseillais, j'ai envie de dire le pack marseillais est bien replié, bien regroupé devant sa défense. Loco sur le côté gauche pour les Bretons qui ont toujours la possession du ballon, mais beau travail d'Onana à l'instar de son match face aux Messins qui commence à occuper magnifiquement ce milieu de terrain. Qu'est-ce qui se passe? On va arrêter le jeu du côté de Rudy Buquet et aïe aïe aïe, on semblerait que Léo Balerdi soit au sol. On va surveiller ça de près, mais alors il semblerait qu'il se tienne l'estomac. Peut-être a-t-il pris un coup. Ouais, c'est bizarre, il a une drôle de réaction. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air de s'être blessé. On va regarder ce qui se passe. Il est avec Mounier là-bas. Ah, il y a un coup de Mounier. Alors il faut le voir à vitesse réelle. On voit le coup de Mounier à partir dans le ventre, ou la main de Mounier partie dans le ventre de Balerdi. Ça va être checké forcément par la VAR. Et on va voir. Il s'est mis en position latérale de sécurité là pour l'instant. Non mais en vrai il s'est mis de manière à ce que les soigneurs puissent le guérir correctement. Mais il a dû prendre un coup au niveau de juste en dessous de la poitrine. Ça a dû lui couper la respiration, je pense, hein, c'est ce que. Mais quand c'est comme ça, c'est compliqué. Alors là c'est bon, il est assis à nouveau. Il n'est plus allongé. Je pense que c'est vraiment un le coup... rouge. Le carton rouge. Le carton rouge pour Mounier qui sur cette action, on va revoir le ralenti, mais là, est-ce qu'il a été appelé par la VAR parce qu'il n'était pas près de l'action, Monsieur Buquet? Donc clairement, c'est le camion VAR qui a été indiqué, qui a indiqué l'action litigieuse de Mounier. Apparemment, le carton rouge, mais on l'a vu, son regard inquiet à Mounier, il n'a pas l'air de contester tout ça, alors qu'on voit Grougy. Si on parlait des grands joueurs du Stade Brestois, alors qu'on voit Grougy dans le staff qui est en train d'analyser l'image, mais clairement Mounier ne semble pas énervé, ne semble pas contester tant que ça ce geste d'humeur. On va voir le ralenti, on va vous l'expliquer, on va vous le raconter, on va vous le décrire, mais en tout cas tout peut changer maintenant, alors qu'il y a en plus un changement, la sortie d'Ismaïla Sarr remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang, 60e minute, 1 heure de jeu, Morgan. Le match a peut-être totalement basculé. Ah oui, là c'est scénario parfait pour Marseille qui était complètement en difficulté là au retour des vestiaires. Les Brestois avaient carrément mis la main sur ce match. Ils étaient à 2 doigts d'ouvrir le score tout à l'heure, et puis alors ce carton rouge qui arrive de nulle part. On n'a pas eu encore le ralenti sur le coup qu'a reçu le Brestois, qui est resté au sol pendant un certain moment, mais là du coup il redebout et va mieux, comme j'ai dit, ça a dû lui couper la respiration. C'était un mauvais choc, un coup mal placé. Malheureusement c'était jugé trop dangereux visiblement par la VAR et l'arbitre de la rencontre, puisque Mounier est sorti sur un carton rouge. Effectivement, il n'a pas l'air de trouver ça injuste, puisqu'il n'a pas exprimer son mécontentement plus que ça. Donc à voir, dès qu'on a plus d'images on vous dit, mais là pour le moment les Marseille repart vers l'avant, mais avec une mauvaise passe. C'est fou parce que là ils sont en surnombre, ça va être à eux de faire le jeu, mais bon, en tout cas les Brestois perdent leur numéro 9 qui en plus s'était procuré une énorme occasion tout à l'heure dans la reprise de cette seconde mi-temps. On va surveiller justement cette relance brestoise dans leur moitié de terrain, mais gros pressing des Marseillais. Mais comment il fait pour s'en sortir là, le Brestois? Les Marseillais qui ont empêché, ils étaient 3 contre 1. Il a réussi à glisser ce ballon entre tout le monde et à mettre ce ballon devant, mais là c'est trop compliqué pour Del Castillo. Là il faut le dire, Brest, il va falloir faire quelque chose cette saison par rapport au carton rouge. Ils enchaînent la semaine dernière contre Clermont, la semaine contre Paris, et en 32e de finale contre Angers. Ça fait beaucoup de cartons rouges depuis le mois de janvier. Ça en fait 4 là, c'est juste énorme.
Je pense qu'il y aura un gros travail à faire. Il y en avait eu un en novembre face à Monaco. Il y a des coups dangereux, hein, même si ils font des... Alors je vais regarder si malgré les cartons rouges ils arrivent à gagner. Je vais essayer d'analyser un peu les matchs. Contre Monaco ils avaient perdu du coup après le carton rouge. En 32e de finale contre Angers, malgré le rouge ils avaient gagné. Ils avaient perdu en 8e contre Paris. Ils ont fait nul contre Clermont. Donc tout est possible. Ouais, tout est possible. On va voir ce qui va se passer, ce que ça va permettre aux Marseillais de faire la différence, alors qu'il y a plusieurs joueurs brestois qui sont partis, notamment Martin qui est en train de s'échauffer. On va surveiller, c'est lui d'ailleurs qui enlève son chasuble. On va surveiller les changements, les mouvements sur le banc brestois de la part d'Éric Roy, qui va forcément être obligé de remanier un petit peu, parce que là il a une tactique avec un numéro 9 esselé devant. Il va devoir un petit peu remanier tout ça. On va surveiller les mouvement de la part du technicien breton. Allez, le ballon dans les pieds des Marseillais pour le portier olympien. C'est Ruben Blanco qui a ce ballon dans les pieds. Il peut trouver à côté de lui Balerdi qui semble aller beaucoup mieux, l'Argentin. Ça va mieux. Allez, le ballon pour Mbemba. Il a du monde devant lui. Non, c'est Onana cette fois qui a le ballon dans les pieds. Il va trouver Jonathan Klaus, qu'on voit très très peu dans cette rencontre. Mbemba, le Congolais, qui trouve à côté de lui l'Argentin. Balerdi qui a vu l'appel de Garcia sur le côté gauche. Mais quel mauvais contrôle de la poitrine. Il n'était pas si compliqué, et on voit encore une erreur technique de la part des Marseillais qui les empêche carrément de s'approcher de la surface, Morgan. C'est compliqué, c'est à l'image de ce qu'ils font depuis le début de la rencontre, et là pour le coup ils sont en supériorité numérique, ils ont la place, ils ont le temps. Il y a Aubameyang qui est rentré. Il faut refaire ce qu'ils ont fait en début de match, c'est-à-dire de la rapidité, puisque ça marchait bien contre les Brestois. Il y avait un petit peu de déchets, d'accord, mais il manquait que la finition est long. Aubameyang vient de rentrer, donc c'est le moment de rejouer sur ces qualités là, sur la rapidité, sur la technique propre et la finition. On y va, 64e minute, c'est le moment pour les Marseillais. Allez, avec un centre. Attention ce centre. Allez, encore une fois, pas assez haut, en tout cas, pour atteindre les autres attaquants marseillais. Ça part avec Brest, cette fois-ci sur le côté gauche, et c'est eux, cette fois-ci, qui ratent la passe. Et les Marseillais vont en profiter puisqu'ils sont en supériorité numérique. Ça va jouer vite. Avec Ndiaye sur le côté droit et Jonathan Klaus, le dédoublement de l'international français, mais c'est très mal négocié. Il a tenté. En fait, il faut que Klaus simplifie un petit peu son jeu. Il essaye à chaque fois de passer en 1 contre 1. Il avait encore le 1-2 possible avec Ndiaye. D'ailleurs, on va vous expliquer un peu les changements de Gennaro Gattuso. Ismail Assar est sorti de ce côté droit. Ça a permis à Ndiaye de prendre justement ce côté droit. Moumbagna est resté en numéro 9 et Aubameyang joue sur le côté gauche, alors qu'on voit des changements du côté du stade brestois. L'excellent Doumbia, le Malien, qui va laisser sa place. Alors c'est Jonas Martin qui va remplacer Kamori Doumbia. C'est vrai qu'on a vu un Doumbia offensif apporter des solutions un peu maladroit, un peu aussi malchanceux parfois dans le dernier geste. Et là c'est un grand bonhomme de ce début de match, Del Castillo, remplacé par Martin Satriano, de remplacement qui, Morgan, font aussi suite à cette expulsion. On va essayer quand même de jouer avec un 9,5. C'est compliqué de la part d'Éric Roy. Est-ce qu'il va essayer plutôt de garder ce score? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vont pas essayer de chercher le nul un peu satisfaisant en se disant bon, on a encore un rouge, on va essayer au moins de choper un point face à des Marseillais qui étaient quand même remuants en première mi-temps, même si un peu plus éteints déjà en ce début de seconde, et puis tenter un coup quoi. Mais oui, en tout cas, c'est ce que semble dire ce changement. Alors que là, pour le coup, ça part sur la droite avec les Brestois qui vont essayer de partir en 1 contre 1. Non, ça se joue à 2. Ils vont essayer de revenir un peu vers le milieu de terrain. Logiquement, c'est ce qu'ils devraient faire pour essayer de trouver une solution. C'est compliqué, il y a un bon pressing marseillais, mais ça passe. Côté Brestois, cette fois-ci dans le centre, avec le numéro 7, cette fois-ci pour une frappe peu lointaine, et c'est capté. La frappe de Satriano. Ouais, c'était bien tenté, il fallait frapper, il fallait tenter. Ouais. Il a tenté le rebond. En fait, il y a eu plusieurs rebonds avant d'arriver sur le gardien marseillais, mais ça l'a pas inquiété, il était bien placé, et ça repart cette fois-ci avec Marseille sur le côté gauche. J'ai une stat intéressante, très intéressante. Marseille, c'est l'équipe qui a joué le plus de fois
en infériorité ou en supériorité numérique. C'est l'équipe qui a joué le moins de fois cette année à 11 contre 11, 328 minutes cumulées, 81 minutes en infériorité et 247 minutes en supériorité numérique. Et c'est pas pour ça qu'ils s'en sortent mieux au classement. Ouais. Ça peut être aussi inquiétant, mais on vous l'a dit, on vous le promet, il va y avoir, ça va bouger. Et pourquoi pas même du côté des Brestois avec Kenny Lala, parce que malgré ça, c'est encore les Brestois qui se montrent les plus dangereux. On l'a vu avec la frappe du nouvel entrant Satriano tout à l'heure. Et là, ce centre de Kenny Lala, mais bien repris par le portier espagnol olympien. Allez, le ballon dans les pieds brestois avec Ulysse Garcia sur le côté gauche. Finalement, Balerdi peut trouver son compère de la défense centrale, Chancel Mbemba. Il a devant lui Onana qui peut se retourner et regarder devant lui. Ça bouge pas vraiment. Il n'a pas vraiment de solution. Non. L'équipe est quasiment coupée en deux là. Il va falloir aller chercher le ballon plus bas. On ne comprend pas là, à l'image de notre débat de cet après-midi, l'idée de jeu là des Marseillais. Pourquoi pas là sur le côté gauche avec un dédoublement de Garcia, avec Aubameyang, le nouvel entrant. Il est frais. Il peut mettre ce ballon tout de suite. On voit en tout cas le joueur qui veut aller vite, qui peut vite mettre ce ballon en attaque. Il s'applique. En attendant, ça donne à Klaus l'opportunité de relancer avec Ndiaye sur le côté droit. Il est passé. Techniquement Ndiaye. Un dribble, deux dribbles à l'entrée de la surface de réparation avec Harit qui va tenter le geste technique, la frappe. Nonana, allez reculer. Cette fois peut-être toucher de la main sur le deuxième ballon. Oui, Rudy Buquet va sanctionner Ulysse Garcia qui a eu une énorme occasion là, mais grosse opportunité pour les Marseillais. Pour le coup, là Morgan, j'ai trouvé le mouvement intéressant de la part des joueurs de Gattuso. Oui, ça part quand même avec un peu de réussite sur un dribble réussi au départ pour partir, on va dire plus vers le milieu, pas centré, parce que là il y a eu beaucoup de centres aléatoires encore juste avant. Ils ont eu de la chance de récupérer le ballon, les Marseillais. Donc là ils ont profité de cette occasion et ce dribble réussi pour enfin tenter une frappe, mais bon, encore une fois c'était sur le mur brestois, hein, les Brestois qui sont très forts défensivement. Attention la frappe. On a tous cru que c'était l'ouverture du score là sur cette action de Pereira Lage avec ce dédoublement, mais c'est complètement fou parce que là, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez, les Brestois sont à 10 et c'est encore eux face aux Marseillais qui ont les meilleures occasions. Et quelle occasion de la part de Pereira Lage au point de pénalty. Il est tout seul, Morgan. Il n'a plus qu'à mettre ce ballon au fond. Alors il n'est pas si simple, attention, c'est une reprise de volée à prendre en compte, mais il y a toujours 0-0. On va rentrer dans la 70e minute, Morgan, mais encore une fois, les Brestois à 10 contre 11 sont beaucoup plus dangereux que les Marseillais. Je l'ai lu récemment, je crois que c'est hier ou avant-hier, une petite anecdote disant que le but qu'avait marqué Mbappé de demi-volée en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine avait été très difficile à réaliser, puisqu'en réalité on pense qu'il est seul, on pense que c'est simple de la mettre, en réalité elle est très dure. Réussir ces demi-volées comme ça, c'est hyper difficile, et là on le voit avec le geste du Brestois qui a essayé de se coucher pour essayer de la reprendre de voler correctement, mais il y a le rebond à chaque fois qui fait que, en fait, avec le rebond au sol, ça a fini juste au-dessus de la cage du gardien marseillais. C'est très difficile de les cadrer, très difficile de pencher son corps correctement et de frapper le ballon de manière très juste pour que ça rentre. Et donc le Brestois peut pas trop s'en vouloir parce que c'est quand même assez difficile de la prendre. C'est un geste technique très difficile à réaliser. En tout cas, ça bouge encore et on voit les stats avec les ballons touchés dans la surface adverse. Et si tout le monde est à 3 et à 4, le joueur qui en a touché le plus, c'est Mounier, celui qui s'est fait expulser tout à l'heure, qui a pris son carton rouge il y a une dizaine de minutes. C'est lui qui en a touché 8. C'était lui le danger du Stade brestois. Ça, c'est terrible pour les joueurs d'Éric Roy. Mais il reste 20 minutes dans le temps réglementaire. Il va encore se passer des choses parce que là, il y a des occasions de part et d'autre. On a vu une belle occasion marseillaise. Pourquoi pas là avec Jonathan Klaus qui peut centrer pour Aubameyang qui est trop court parce que ce ballon est dans les mains de Couder. Mais là, comme tu le dis, Morgan, Aubameyang aurait peut-être pu surgir, peut-être mieux sentir ce coup et surgir au premier poteau, même si c'était peut-être le rôle aussi de Moumbagna là de surgir, mais Aubameyang a tenté de jouer son rôle d'avancante qu'il connaît là aussi très très bien. On va aussi vous rappeler que vous pouvez nous suivre désormais avec Dans le match, et le nom de l'émission, c'est plus le live, maintenant c'est Dans le match, parce qu'on est complètement on est à l'intérieur, on est en train de vous faire vivre ça complètement inside ce match avec nos réseaux sociaux, Facebook bien sûr, d'abord avec YouTube également, et depuis ce soir le nouveau-né, la chaîne Twitch de On Deck Media, où vous allez pouvoir suivre désormais tous ces matchs en direct et en intégralité avec notamment les matchs de la Coupe d'Europe. On va suivre ensemble le match
match retour entre l'OM et le Shakhtar Donetsk, mais il y aura également les matchs de Ligue des Champions. Vous avez pu suivre notamment sur cette antenne et sur ce plateau le match du PSG face à la Real Sociedad. Il y aura le match retour qu'on va vous demander de suivre avec nous. Vous allez voir, il y aura encore des débats, ça va encore se crêper le chignon entre tout le monde, entre supporters, etc. On se régale à chaque fois, vous le savez. Et d'ailleurs, si vous voulez, attention, on va suivre. C'est très mal négocié de la part de Aubameyang. Il n'est pas Karim Benzema qui veut. Il a voulu flirter avec la ligne de 6 mètres, mais lui, son ballon est sorti. Et donc pour terminer, vous pouvez aussi voir la rediffusion sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook et notre page YouTube, de l'émission des remplaçants de cet après-midi, où on est revenu sur le transfert, enfin non, le départ, il n'est pas encore transféré, de Kylian Mbappé, l'affaire Nsue à la Coupe d'Afrique des Nations et son expulsion de la Guinée équatoriale. On est revenu également on a fait le tour des championnats européens, on a parlé de football tout simplement, et c'était très intéressant. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter, à partager tout ça sur vos réseaux à vous, et on fera un plaisir aussi de relayer vos commentaires. Attention, on va suivre cette action. Il y a une petite photo sur les Brestois, Monsieur Buquet, qui mine de rien laisse jouer, et ça c'est plutôt plaisant parce que Morgan, même si à 0-0 il y a du mouvement, le jeu est très peu arrêté dans cette rencontre. Oui, effectivement, mais il a su sévir au bon moment, quand il y avait un carton rouge à mettre, quand le danger était vraiment là. Pour le coup, pour moi, il y a faute brestoise, faute sur un Brestois, et là il aurait dû avoir un coup franc, je pense, très dangereux pour les Brestois, mais Monsieur Buquet en a décidé autrement. Un statistique intéressant, je crois qu'on ne l'a pas dit, et pourtant c'est primordial. Les Brestois sont très dangereux offensivement sur cette rencontre, mais ils le sont aussi défensivement, puisque c'est la 4e meilleure défense de Ligue 1. Ils ont encaissé autant de buts que le PSG cette saison, 18. Qui fait mieux? Premier, l'OGC Nice avec 15 buts. Ça se joue à 3 petits buts, et pour l'instant les Brestois n'encaissent pas. Et oui, et on va surveiller de près, mais en tout cas c'est même eux, parce que quand on voit les statistiques tomber il y a 1 à 2 minutes, 13 tirs à 3 pour les Brestois, et ça c'est assez fou. 4 tirs cadrés, 0 pour les Marseillais, qui ont besoin de se redonner confiance, et pour l'instant c'est assez difficile. Alors qu'on a vu une intervention de Monsieur Buquet qui tient son match, on l'a vu expulser tout à l'heure Monsieur Mounier, mais finalement c'était totalement justifié. Il fait un excellent match pour l'instant, l'arbitre de Ligue 1. On va surveiller ces derniers instants, 73e minute. Si vous nous rejoignez, Brest et l'OM font match nul pour l'instant, tiennent ce score de 0-0, et les Brestois sont à 10 depuis l'expulsion de Mounier. Le ballon dans les pieds marseillais, avec cette balle qui va glisser pour Ulysse Garcia, très offensif encore une fois, qui peut centrer au premier poteau, mais c'est bien défendu. Aubameyang n'a pas pu récupérer ce ballon, bien défendu par Kenny Lala, qui là a plus de mal à relancer. Finalement ça va donner un ballon pour Balerdi au niveau de la ligne médiane, qui peut trouver Onana, qui encore une fois avec toute sa technique peut faire la différence. Harit qui met ce ballon sur le côté gauche avec Aubameyang, petit extérieur pour Mbagna. Finalement c'est repoussé, mais c'est pas terminé, avec le Gabonais qui reprend le ballon est touché, il est contré, et ça revient sur Loco, qui dégage en première intention en une touche de balle. C'est bien joué cette petite touche également pour les Brestois. Finalement rien de méchant, rien de dangereux, puisque Jonathan Klaus veillait, Morgan, et ça donne l'occasion aux Marseillais de se représenter devant la surface. Et ça y est, on sent que les Brestois commencent à subir la domination marseillaise, et surtout la supériorité numérique, et le joueur en plus, parce que les Marseillais ont totalement le pied sur le ballon désormais. Ça a vraiment changé comparé au début de cette seconde mi-temps, même s'ils en font un peu n'importe quoi, encore une fois à l'image de ce tir d'Aubameyang qui part peut-être pour le jeune homme qui habite dans l'immeuble derrière. Ils ont fait un gros plan tout à l'heure, Amazon Prime, et on l'a vu à sa fenêtre, il peut suivre le match depuis la fenêtre de son appartement, donc il levait les bras, il pouvait choper le ballon d'Aubameyang, je pense. C'est la particularité d'ailleurs de ce stade qui va bientôt changer, le stade brestois qui va accueillir bientôt un tout nouveau stade, et c'est vrai qu'il y a tout autour une bande d'immeubles, et on peut assister au match du stade brestois rien qu'en payant son petit loyer dans le petit appartement derrière. C'est la particularité, comme d'autres stades d'ailleurs. Van Appart, à moins que ça parte, non. Van Appart, je trouve que les centres brestois comme marseillais sont forts, sont tendus, mais du coup
sont pas assez levés et donc du coup n'atteignent jamais les seconds poteaux ou même le point de pénalty, là où se trouvent tous les Marseillais ou tous les Brestois. Premier poteau, alors les Brestois arrivent un peu plus à trouver leur coéquipier, mais Marseillais pas du tout. Il faudrait qu'ils fassent des centres peut-être un peu moins tendus, un peu moins forts, mais qu'au moins ça atteigne à Marseillais pour tenter quelque chose, parce que en fait s'il n'y a pas de tir Marseillais, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution ni au milieu de terrain ni sur les côtés pour remettre en arrière. On l'a vu, on a vu tout à l'heure un Marseillais qui se débrouillait bien pour créer du jeu, c'était Amin Harit. Là il est transparent, on le voit plus, il est plus dangereux techniquement, il n'y a plus de dribble pour essayer de créer du danger. Allez, changez-le, mettez Quentin Merlin, il est frais, il y a moyen qu'il crée du danger à son tour, alors à moins peut-être qu'ils veulent le conserver pour le prochain match dangereux qui arrive, c'est possible, mais allez, il faut que ça construise sur le côté gauche. On va juste rebondir sur un changement qui a eu lieu il y a 3 minutes, c'est Jérémy Ledoiron, parce qu'on l'a vu tout à l'heure attaquer, et Jérémy Ledoiron, on sait que lui il peut faire la différence devant. Il a remplacé Mathias Pereira-Lage à la 73e, et là on est à la 76e, quasiment 77, donc il y a 4 minutes. Ndiaye à l'entrée de la surface, il a du soutien, mais j'ai l'impression il n'y a pas eu de changement. Si, j'ai l'impression de voir Kondogbia sur le terrain. Oui, alors non, on m'informe justement que Amin Harit, alors genre, comme quoi j'ai le nez fin, Amin Harit a été remplacé par Luis Enrique, et donc du coup c'est ce que je vois, et donc finalement le Gattuso a dû se rendre compte qu'effectivement Amin Harit n'arrivait plus à créer du danger. Il s'est dit il faut qu'on change ça pour qu'on arrive à marquer, parce que là on arrive vraiment à rien construire. Allez, on fait rentrer Luis Enrique, puis on va voir ce qui se passe, quoi. Ouais, il y a eu l'autre changement, donc c'est Unai, donc c'est Harit et Unai qui ont cédé leur place, et c'est donc bien Geoffrey Kondogbia qui a récupéré le brassard de capitaine, qui est rentré dans l'entrejeu marseillais. On va surveiller cette évolution et ces changements du côté de Gennaro Gattuso. On se rappelle, des derniers changements c'était au Shakhtar. Aussitôt les changements faits, il y a eu un but encaissé par les Marseillais, on va pas évidemment leur souhaiter le même sort. Allez, on va regarder cette action, ce ballon loin là-bas sur le côté gauche pour Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, Morgan, tu viens de voir les stat. statistiques, c'est Brest manque pas grand chose pour marquer en termes d'expected goals, si vous connaissez ce fonctionnement statistique, c'est-à-dire les chances qu'avait Brest de marquer ils auraient dû marquer 1,45 buts, donc ils auraient quasiment dû marquer 2 buts, alors qu'à l'inverse les Marseillais sont à peine en dessous du chiffre 1, ils sont les 0,3, 0,4, donc ils ont vraiment très peu d'occasions, alors que là ils vont me faire mentir sur le Konaï tout seul. Oh non, il est en jeu, c'est dur, c'est dur. On va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il avait fait la différence là. Ndiaye techniquement devant le parquage visiteur qui est en train de mettre le feu dans ce stade Francis Leblay, et il avait fait la différence en 1 contre 1. On va revoir, mais il semblerait qu'il ait été est sanctionné d'un hors-jeu. Le Sénégalais, les Brestois qui demandent au bloc de remonter, la défense qui demande au bloc de remonter avec Couder, le gardien des Bretons, qui peut mettre ce ballon loin devant. On va chercher du monde, on va chercher du soutien, notamment Satriano qui n'a pas pu négocier ce ballon. C'est plutôt bien négocié par l'Olympique de Marseille. Moumbagna encore une fois qui se bat, il est toujours là au combat avec Aubameyang sur le côté gauche. Bien joué ce changement d'aile avec Jonathan Klaus, il apporte toute son expérience depuis son entrée en jeu. Bien joué avec Ndiaye qui peut entrer dans la surface. Moumbagna qui touche, c'est pas terminé. Ndiaye qui reprend le deuxième poteau, attention, c'est pas fini. Le ballon qui est en train de traîner dans la surface, mais quelle énorme occasion. Il y a encore un hors-jeu de sanctionner, c'est pas possible. C'est sur la récupération. Mais là Morgan, on a vu une énorme occasion, et Ndiaye s'est présenté le dédoublement, et Klaus est superbe. Il y avait un premier changement de jeu de Aubameyang, ça vient de là, et derrière le centre pour Aubameyang qui est revenu, c'est lui qui avait changé d'aile, il est revenu en plein axe pour terminer l'action. C'est bien défendu, et derrière sur le deuxième ballon il y a une sanction, il y a un hors-jeu, c'est dommage. Morgan, là on a vu vraiment une offensive très intéressante, mais toujours pas de tir cadré pour l'OM. C'est exactement ça. Allez, les Brestois qui vont mettre le feu, on vous a dit, il peut encore se passer plein de choses. Il reste 10 minutes. Exactement, 10 minutes. Et 10 minutes, et là ça va s'échauffer. C'est-à-dire que les Brestois vont commencer à subir vraiment ce joueur en moins. Les Marseillais ont du 109 puisqu'ils ont fait quelques changements. Là, il y a un changement. Il y a encore un changement supplémentaire. Il y a un changement, il semblerait que ça soit pour le stade brestois, et il semblerait que ça soit Magnetti qui laisse sa place. On va surveiller, c'est Julien Le Cardinal qui va remplacer Hugo Magnetti. C'est en train un peu de s'échauffer parce qu'il prend tout son temps. Monsieur Magnetti
pour sortir du terrain. C'est bonne guerre évidemment, puisqu'on vous le rappelle, les Brestois sont à 10 depuis l'expulsion de Mounier. On va surveiller donc ce changement. Julien, le cardinal, c'est du poste pour Hugo Magnetti pour les 10 dernières minutes. On va surveiller aussi le temps additionnel, puisqu'il n'y a pas eu de but, mais il y a eu quelques arrêts de jeu, notamment avec l'expulsion de Mounier qui a pris un peu de temps, donc ça n'a pas pris tant de minutes que ça. Allez, Loco avec le Doiron qui se fait chipper la balle par Kondogbia. C'est difficile là pour les Marseillais de se sortir de là. Ils sont acculés devant leur poteau de corner gauche. Bon pressing de Jonas Martin qui empêche Mbamba de dégager le ballon comme il le souhaite. Klose qui va se charger de cette touche dans la moitié de terrain, tout près de la surface de réparation marseillaise. Mbamba du pied gauche, c'est très approximatif. Heureusement que c'est bien négocié par les Marseillais, par Onana qui est toujours bon. C'est très difficile, et quand il est dos à son adversaire, de le contourner et de lui prendre le ballon dans les pieds. Geoffrey Kondogbia. Je suis un peu inquiet pour le match retour contre le Shakhtar parce que c'est très aléatoire ce qu'ils font. On l'a dit lors de l'émission tout à l'heure, mais les passes, le jeu, encore une fois à l'image de ce qui vient de se passer, ils veulent jouer en une touche de balle absolument. Et on peut le faire une fois, deux fois, mais après, quand c'est trop difficile, il faut construire, poser un peu le jeu. Là, il y a beaucoup de déchets. C'est fou, le nombre de pertes de balles. Et en plus, des Marseillais qui sont depuis 12 minutes en supériorité, même pas, 22 minutes, depuis 22 minutes en supériorité numérique, et qui sont toujours à 0 tir cadré. C'est impossible. C'est fou. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Alors bien sûr, ça ne sera pas exactement cette équipe qui sera présentée face au Shakhtar, mais quand même dans l'état d'esprit, il y a 80% de ce 11 qui sera sûrement présent, puisqu'on verra sûrement Quentin Merlin, on verra sûrement Aubameyang démarrer le match, à voir qui va débuter aussi sur l'aile droite, parce que là Ndiaye passer à droite, c'est pas plus convaincant ce qu'on a vu d'Ismail Assar tout à l'heure. Il va falloir se bouger, faire autre chose, proposer autre chose de la part des Marseillais. En tout cas là, c'est encore une fois les Brestois qui ont le ballon, qui peut mettre ce ballon dans la surface. C'est très mal négocié. Le centre qui file au-dessus de la barre transversale de Blanco, largement, ça va même dans les tribunes vides derrière Ruben Blanco, et ça fait toujours 0-0. 83e minute, on est à 7 minutes de la fin de ce temps réglementaire. Toujours 0-0 dans ce match comptant pour la 22e journée. C'est le dernier match de cette 22e journée de Ligue 1, et toujours 0-0 entre le Stade brestois et l'Olympique de Marseille. Alors si on en reste là, effectivement, Brest resterait donc 4e et Marseille resterait donc 8e, et la première place européenne, c'est la numéro 5, c'est Monaco qui est avec 38 points, et Marseille est 7 points derrière avec seulement 31 points. Si on en reste là, cette victoire contre Brest serait la bienvenue. Les Brestois donc actuellement 4e, 38 points, c'est très bien. Ils sont qu'à un petit point de la seconde place, à savoir la Ligue des Champions, à savoir la place qu'occupe actuellement Nice. Là la place numéro 2, 3 et 4, c'est vraiment un mouchoir de poche. J'ai même presque envie de rajouter la 5e place avec Monaco, puisque ça se joue à 2 points, 3 points avec 2 points avec même pas, je dis des bêtises, Monaco 38 points, Brest 38 points, Lille 38 points, Nice 39 points. C'est fou. C'est très serré. Tiens, dans un mouchoir, c'est très chaud. Et Paris 102 points. Ils sont Paris s'envole, c'est trop tard, mais en tout cas, les places européennes vont se jouer jusqu'à la dernière rencontre, à la dernière journée de ce championnat de Ligue 1. Cette 22e journée, en tout cas, on y est. On est dedans. Vous êtes en live avec nous pour ce Brest Olympique de Marseille, toujours 0-0. Les Brestois sont à 10 depuis l'expulsion de Mounier à la 10e. Attention, ce centre peut-être le premier tir cadré. Le ballon qui traîne, finalement personne ne peut reprendre, mais c'est pas terminé. Geoffrey Kondogbia, on sait qu'il a une bonne frappe, mais il choisit le centre pied gauche, mais c'est trop approximatif, alors que Ndiaye essaye au deuxième poteau. Finalement ça a été touché par la tête de Loco. Le ballon revient dans les pieds cette fois d'Onana. Le ballon pour Kondogbia qui est descendu prêter main forte à son coéquipier du milieu de terrain, Balerdi aux avant-postes, qui est dans la moitié de terrain brestoise, avec Ulysse Garcia qui peut centrer au deuxième poteau. Ndiaye qui peut la prendre de volée, et c'est toujours pas contré pour elle. Et ça, c'est le lapsus révélateur, c'est toujours pas cadré, puisque c'est contré par Loco. Quelle énorme occasion pour les Marseillais, mais de toute façon c'était pas cadré, cette reprise de volée d'Ndiaye. On sait que c'est difficile, mais là quand même on se demande comment ils vont pouvoir aller chercher. Il était tranquille, c'est ça, il était seul, il est pas inquiété. On voit tout de suite que Loco peut pas reprendre ce ballon, il est seul, Iliman Ndiaye, et il rate complètement sa reprise. Elle partait même quasiment en centre ou en l'air comme tu dis, mais elle a été
contré par Loco et ça donne même pas le premier tir cadré. Mais je crois que le mot que tu disais tout à l'heure, c'est dans l'attitude, et je crois que tu as raison. Même sur le tir, il n'y a pas une attitude de j'ai envie de marquer. Il n'y a pas une attitude de je me donne à fond. J'ai l'impression qu'il y avait de la nonchalance dans ce tir. Il faut y aller, les gars, si vous voulez marquer là. On est à la 85e, où ça fait longtemps que vous êtes en supériorité numérique. Il faut arrêter ce déchet encore une fois là. Un centre raté vers l'avant, c'est strictement n'importe quoi, et les Brestois en profitent sur le côté gauche. Et alors peut-être en infériorité numérique, après tout ce temps, peut-être que eux vont réussir à marquer. Et en tout cas, ils gagnent un corner. Onana est bien revenu, puisque là, sinon Satriano il partait au but. Mais t'as raison, parce que Jonas Martin là, il fait la différence sur son côté gauche, et c'est absolument fou parce que tu parlais de l'envie, et là on voit cette envie, on voit cette façon d'aller vers l'avant, de pénétrer cette défense de la passe de Jonas Martin qui vient de rentrer, et ça c'est un remplaçant qui fait la différence, qui essaie de créer le décalage, et on a vu une occasion intéressante. Et alors qu'ils sont à 10, c'est leur 5e corner au Brestois pour aller pourquoi pas chercher le danger. On a vu plusieurs joueurs qui sont montés, notamment Satriano au premier poteau, la balle mise au premier poteau, mais finalement ça va être pour Ndiaye, et pourquoi pas une non, c'est Luis Enrique. Ils sont en supériorité. Attention, le 3 contre 2, il faut le négocier, et pour Aubameyang, la balle est dans les pieds derrière Aubameyang qui frappe. C'est que le premier tir cadré, mais quelle contre-attaque catastrophique de Luis Enrique. Ils avaient un 3 contre 2, c'est très mal négocié de la part des Marseillais, mais oui, il baisse la tête Aubameyang, c'est pas de sa faute là, c'est le ballon de Luis Enrique qui est mal donné, alors qu'il a un boulevard devant lui, le Gabonais. Et ben Luis Enrique lui met dans les pieds, même derrière lui. C'est dommage, quelle occasion. Il lève sa tête trop tard, la passe est trop tard également, une fois qu'il a compris qu'il y avait Aubameyang sur sa gauche. Aubameyang contrôle comme il peut, mais il est déjà à l'arrêt, et après il a quand même les qualités qu'on lui connaît de réussir à frapper et d'enfin cadrer une frappe. Purée, j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. J'allais te dire je te paye un coup s'ils arrivent à cadrer. Je suis pas ça, les gars. 87e minute. Morgan, premier tir cadré de la partie pour l'OM. C'est inquiétant. C'est inquiétant, et on rappelle que depuis la 60e, donc depuis 27 minutes, les Olympias sont à 11 contre 10 puisque Meunier s'est fait expulser, et ça c'est surprenant parce que là il y a encore une occasion. Jonas Martin, l'ouverture du score des Brestois, c'est même Pierre Lismelou qui ouvre le score au stade Francis Leblé à 10 contre 11. Le stade Francis Leblé explose. Lismelou, qui s'était raté tout à l'heure là, ne laisse aucune chance à Blanco, et ça fait 1-0. Le match a basculé du côté breton. Morgan, c'est complètement fou. Les Marseillais à 11 contre 10 depuis quasiment 30 minutes. Mais là, j'ai envie de te dire, c'est la punition logique. Les Brestois qui continuent d'attaquer, qui continuent de faire mal, qui continuent de piquer. Les Marseillais qui sont pas capables de tuer le match. Ils subissent encore une occasion des Brestois, et ça fait 1-0. Pierre Lismelou. Et ça part encore une fois d'une erreur, d'une mauvaise passe sur le côté droit, sur une touche, et après voilà, au bout d'un moment il a le boulevard, il y va tout seul, c'est mérité. On parlait de volonté, regarde Balerdi, regarde l'attitude de Balerdi sur le dribble de Pierre Lismelou, il le laisse passer, il le regarde, il essaye pas d'intervenir. Certes messieurs, vous avez un match à jouer en Coupe d'Europe, mais il faut jouer la Ligue 1, et là non, là ça va pas. Là je comprends les supporters marseillais qui sont en colère, mais Mbemba il lève les bras, il comprend pas l'intervention de Balerdi, et les Brestois sont fous, ils ont été la chercher là, celle-là. Et ils sont pas que fous, ils sont deuxième de Ligue 1 à quelques secondes à peine de la fin de cette rencontre. Ils sont seconde Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain avec 40 points, Nice 3e avec 39 points. C'est incroyable pour les Brestois là, franchement ça s'est joué au mental. On parlait d'attitude quelques minutes avant, c'est exactement ce qui s'est passé, l'attitude. Les Marseillais nonchalants, et là ils peuvent courir, ils peuvent essayer, là les Brestois ils vont ils vont mettre le bus derrière, c'est fini. Et en plus mon cher Morgan, c'est qu'on va rentrer dans la fin de ce temps réglementaire, et que ça fera 30 minutes pile que les Marseillais sont à 11 contre 10. On va surveiller quand même cette attaque, mais ça donne rien, ça manque d'envie, ça manque de tout, mais il y a un changement, tu l'as dit, Correa qui vient de faire son entrée en jeu à la place de Nana pour les Marseillais. Le ballon mal négocié, notamment là-bas sur le côté gauche. Longoria, la tête, la mine des mauvais jours. On a vu la tête du président marseillais dépité 5 minutes de temps additionnel, mais c'est compliqué là. Il y a eu deux réactions de la part du président, c'est la tête de dépité et ensuite la tête de bâillement. Voilà, ça résume le match de Marseille. On s'ennuie parce qu'il n'y a pas de tir, un tir cadré seulement, et
ça arrivait qu'en fin de match. Et puis surtout, voilà, mais comment on peut se prendre un but alors qu'on est en supériorité numérique, que Brest n'a pas tant d'occasions que ça. Ils ont eu une occasion, ils l'ont mise, et puis voilà, c'était de la volonté. Ils essaient quand même de repartir sur la droite, mais il y a encore trop de déchets. Ça, il va falloir le travailler, hein, parce qu'honnêtement, c'est pas normal. Non, le nombre de déchets, c'est le nombre de ballons perdus. J'aimerais avoir la statistique. Oui, ça serait bien de la trouver. Mais compte tenu de la qualité de cet effectif, c'est pas normal de voir un Olympique de Marseille faire preuve d'autant de maladresse sur des ballons. Et là, on vous parle pas de gestes incroyablement durs à réaliser. Hein. C'est des passes toutes simples vers l'avant et ça va trop vite. Là, par contre, c'est encore joué de la part de Kondogbia. Mais à l'image de cette action, il a voulu jouer très vite vers l'avant sans se poser de questions. Mais il faut s'en poser un petit peu plus de la part des Marseillais. Kenny Lala, il va jouer la montre, il a des crampes. Oui, mais là c'était avant qu'il fallait faire la différence pour les Marseillais, mais ça fait 1-0 pour les Brestois. Kenny Lala qui il est bon joueur, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté très longtemps. Mais il a couru, hein, il est très offensif depuis le début. Il y a encore un autre Marseillais, mais tu l'as dit, on voit le classement en direct et les Brestois qui font clairement l'opération du week-end. Ils profitent notamment de la défaite de l'OGC Nice du côté de Lyon. Vendredi soir, on fera le score, on fera le point des matchs de Ligue 1 à la fin de cette rencontre. Très contesté, ça a fait beaucoup parler, couler beaucoup d'encre, notamment du côté niçois. Mais en tous les cas, le résultat il est là, il est entériné et ça fait que le Stade brestois est un très bon deuxième de Ligue 1, parce que là on voit l'occasion, on va vous la décrire sur le côté droit. Pierre Lismelou hérite d'un ballon beaucoup trop facilement, il élimine Balerdi d'un dribble. Là aussi, peut-être un peu trop facile. Balerdi se fait un petit peu balader. Il ne cherche pas vraiment à intervenir dans la surface. Pierre Lismelou, cette fois, ne se laisse pas prier. Tout à l'heure, il avait loupé une occasion plein axe. Cette fois, il croise et ça trompe Blanco qui remplace Paul Lopez sur cette rencontre. 2 minutes de jeu dans le temps additionnel. Il en reste 3 puisqu'il y en a 5 qui ont été donnés par monsieur l'arbitre. On va les suivre ensemble. On vous avait dit que ça allait bouger. On vous avait dit de rester. On ne pensait pas forcément que ça allait basculer d'un côté ou de l'autre, et surtout pas pour les Brestois qui étaient à 10. Mais cette Ligue 1, elle est comme ça, elle est capable de basculer à tout moment, et on vous l'a dit avec les Marseillais, il se passe toujours des choses complètement folles. Voilà pourquoi il faut être présent jeudi prochain pour le match retour face au Shakhtar Donetsk. Oui, Morgan. À 2 minutes de la fin du temps additionnel, les Brestois sont 2e de Ligue 1. L'année dernière, à la fin de la 22e journée, ils étaient 14e. C'est fou. Avec seulement 4 victoires. Là, ils sont à 11 victoires, 7 nuls et seulement 4 défaites. L'année dernière, à la même époque, combien de défaites je regarde? Il y en avait 10. Il y en avait 10 à la même période. Qu'est-ce qui se passe avec... Il faudra faire une analyse complète sur cette équipe, parce que c'est extraordinaire ce qu'est en train de faire le Stade Brestois cette saison en Ligue 1. C'est fou. Alors, le Stade Brestois en Ligue des Champions, ça fait bizarre presque à dire, mais j'espère vraiment qu'ils vont réussir à le faire. J'espère vraiment. Allez, à l'attaque, les Marseillais qui vont essayer quand même de choper un point. Non, même pas. Ils y croient même plus. Il n'y a pas de construction. On ne sait même pas ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas d'appel. On rappelle qu'il n'y a que 1-0. Hein. Oui, qui sont à 11 contre 10. Hein. Oui. Et là, on dirait qu'ils perdent 3-0. Hein. L'attitude des Marseillais, on a l'impression que c'est insurmontable dans la tête des Olympiens. Ils sont dépités. On voit à l'attitude de Garcia qui se dit: mais c'est quoi cette passe? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est fou. Il voulait que je fasse un appel en profondeur là? J'ai pas compris. Il n'y avait rien à faire, si ce n'est Couder qui récupère ce ballon tranquille, qui est allé mourir en 6 mètres. Gennaro Gattuso neutre, parce que là clairement il n'a pas de solution, il ne sait pas comment faire pour se débarrasser de ce bloc brestois qui, même à 10 contre 11, a tenu le choc, n'a pas été inquiété du tout, même en infériorité numérique. La tête des mauvais jours sur le banc, Harit complètement, il s'est noyé dans son manteau, et en tout cas il reste 1 minute. Les Marseillais là voilà, il reste 45 secondes. Dans le football, tout va très vite. Ils sont en supériorité. Mais il faut aller chercher quelque chose. Allez, pourquoi pas, les Marseillais. avec Balerdi qui va prendre ce ballon et le donner sur le côté gauche avec Garcia qui met ce ballon qui traîne dans la surface. Mais non, ça va rien donner parce qu'elle est touchée par un Brestois et elle va finir dans la niche de Couder. Et oui, les supporters avec leurs échappes, ils sont fiers d'être Brestois. Ils peuvent l'être parce que clairement, cette équipe bretonne montre des choses magnifiques depuis le début de cette saison. Ils confirment. C'est vrai qu'ils ont souvent fait des demi-saisons, les Brestois. Et là, depuis le début, et surtout après cet énorme mois de décembre, ils sont en train de confirmer en 2024. Et après ce petit coup de mou, et malgré ils ont été faire un bon match nul, attention, à Paris, en étant menés de 2 buts. Et là, ils sont en train de faire mal à cette équipe de l'OM et de leur faire mal à la tête avant l'heure. Les Brestois, jusqu'aux dernières secondes, se battent pour chaque ballon. Quelle mentalité! Quelle équipe!
T'as raison, il faudra y revenir. Arnaud, si tu nous écoutes, il faut revenir sur les Brestois. Il faut faire un tour des Brestois dans les remplaçants. Vous allez suivre ça. On va sûrement revenir sur cette dernière équipe, occasion à la surface et ça chute dans la surface. C'est pas sifflé par Rudy Buquet. On va suivre quand même parce que le temps additionnel est terminé, mais la possession est pour les Marseillais aux alentours de la surface de réparation. C'est peut-être pas terminé pour les joueurs de Gattuso. Ce ballon au second poteau, la reprise de volée au point de pénalty. Il va pouvoir se retourner. Non, il peut pas. C'est dégagé par les Brestois. Est-ce que c'est la fin de ce match? Rudy Buquet prend du plaisir. Il a envie de prolonger un petit peu le plaisir pour les deux équipes. C'est pas terminé avec le ballon de Balerdi. L'Argentin dans la surface pour oh là 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 là, ce ballon capté par Couder. C'est le deuxième tir cadré. Il est venu encore une fois du Gabonais dans cette seconde mi-temps. Et ben ce centre de Balerdi aurait pu faire mouche. Ouh là là, c'est le plus dangereux. La montre de l'arbitre n'a pas sonné. Ça veut dire que le ballon n'a pas franchi la ligne parce que Gouder l'arrête vraiment sur la ligne. Et c'est terminé. C'est terminé dans cette 22e journée qui se clôt sur cette affiche entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Éric Roy peut exulter. Le Stade Brestois peut exulter. Le Stade Francis Leblay est en fusion. Victoire 1-0 des Brestois face à l'Olympique de Marseille malgré l'expulsion de Steven Mounier à la 60e. Mais malgré ça, c'est eux qui ont ouvert le score. Et oui, par l'intermédiaire de Pierre Lesmelou, le Stade Brestois remporte cette victoire 1-0 face à l'Olympique de Marseille. On va revenir quand même tous ensemble sur ces scores de la 22e journée avant de nous quitter. Mais en tout cas, la bonne opération pour le Stade Brestois qui passe deuxième de ce championnat. Et pour les scores, est-ce que tu veux faire un tour ou est-ce que tu veux que je fasse le score et tu vas nous chercher autre chose, Morgan? Sinon, je nous fais le point sur les matchs de Ligue 1. Tu veux faire un tour au niveau du classement? Ouais, je voulais faire un tour au niveau du classement. Je regardais aussi le classement des buteurs où était Lesmelou. Je voulais savoir s'il avait déjà pas mal marqué avec Brest. Je cherchais le meilleur buteur de Brest actuellement parce que c'est vrai qu'il marque pas mal. Je suis en train de regarder Doumbia principalement avec 5 buts. Non, je le trouve pas. Je trouve pas actuellement dans le classement des meilleurs buteurs. Donc il n'a pas dû en marquer beaucoup. C'était le moment c'est un joueur qui marque peu, mais c'était un match important. Pereira Lage, deuxième meilleur buteur avec 3 buts visiblement. Exactement. Donc au top. Alors on va, avant de se quitter, faire un tour sur les scores de cette 22e journée. Ça a commencé vendredi, cette journée de Ligue 1 avec la victoire de Lyon face à Nice, 1-0, une journée qui a continué hier avec 2 rencontres, notamment la victoire de Lille et le triplé de Jonathan David face au Havre, 3-0 pour les Lillois face aux Normands. Nantes s'est incliné sur sa pelouse face au Paris Saint-Germain, 2-0. Il y a eu beaucoup de matchs et tous les autres matchs de cette journée de Ligue 1 sur les pelouses françaises. Strasbourg s'est incliné face à Lorient, 3-1 sur sa pelouse justement de la Méno. Montpellier a gagné 3-0 contre Metz. Rennes victorieux de Clermont sur sa pelouse au Roison Park, 3-1. Toulouse est allé s'imposer 2-1 face à Monaco. Reims et Lens se sont départagés, un but partout entre les deux équipes, et Brest, vous venez de le suivre en direct et en intégralité, s'est imposé 1-0 grâce à Pierre Lesmelou à la 88e face à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on peut faire le point, Morgan, sur le classement de ces deux équipes avant de se quitter? Oui, alors du coup, là, c'est la mauvaise opération pour Marseille parce qu'ils descendent, ils étaient 8e. Alors qu'ils avaient l'occasion de raccrocher le wagon. Là. Oui, exactement. Alors là, s'ils gagnaient, ils pouvaient éventuellement s'écarter un peu parce que juste avec le match nul, ils étaient encore à 7 points, je me souviens, de la place européenne, à savoir Monaco. Et là, finalement, ils s'écartent encore un peu plus et finissent actuellement 9e de Ligue 1 avec seulement 30 points. Est-ce qu'ils vont être européens l'année prochaine? Là, franchement, pour l'instant, c'est très mal engagé. Ils sont à 8 points de la 5e place, à 8 points de l'AS Monaco. Là, c'est vraiment la mauvaise opération pour Marseille. Donc, ils ont intérêt à en profiter. Ils ont intérêt à gagner contre le Shakhtar là, dans quelques jours, puisque là, ça a l'air à force de choisir ces matchs. Parce que là, on a vraiment le sentiment qu'ils ont choisi leur match. Oui, c'était Brest en face, mais mince, il y avait moyen de faire quelque chose. On l'a vu. Il y a eu des intentions en première mi-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires à la seconde, mais ça s'est totalement arrêté. Brest, de son côté, fait la bonne opération du week-end, passe à la seconde place, profite de la mauvaise forme de Marseille et de l'incompréhension totale et des problèmes techniques pour marquer, même en infériorité au numérique, au courage breton, aller chipper ce but et ces 3 points dans les dernières minutes de la rencontre. 40 points, ils sont 1 point devant Nice, 3e. Ils sont officiellement et actuellement, à l'heure où je vous parle,
possiblement en Ligue des Champions. Oui. Le Stade brestois, c'est fou. Et oui, c'est fou. Et en tout cas, c'est mérité sur ce qu'on a vu aujourd'hui. L'abnégation, la force mentale de cette équipe a encore fait la différence. Voilà, on va nous se quitter. On va vous remercier de nous avoir suivis encore une fois sur ce live. Si vous avez loupé également l'émission des remplaçants qui a eu lieu juste avant avec plein de débats intéressants autour de la CAN, de Mbappé, etc., vous pouvez voir le replay sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Il y a également maintenant les live Twitch parce que dans le match, vous allez pouvoir le suivre sur toutes les rencontres européennes. Quelques rencontres de Ligue 1, vous allez suivre le programme sur nos réseaux. On vous remercie de nous avoir suivis. Morgane, merci beaucoup pour ta première. C'était bien joué, c'était magnifique. À l'instar d'un Del Castillo, tu as virevolté sur ton côté et c'était très bien joué. Nous, on se retrouve cette semaine. Suivez le programme sur les réseaux. On va suivre la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, l'Europa League. Vous allez également pouvoir suivre les débats des remplaçants. Très vite, les remplaçants, vous le savez, ça tourne, ça bouge, ça débat. Il y a des quiz. Vous allez pouvoir jouer avec nous cette semaine et on se retrouve pour dans le match pour les soirées européennes et notamment cette rencontre palpitante entre l'OM et le Shakhtar Donetsk pour voir ce qui va se passer dans ces barrages d'Europa League. Morgane, bonne soirée. Bonne soirée. Nous, on va souffler un peu et on se retrouve très très vite. Bye bye, bonne soirée. Salut. Et bon, alors,